Bon, bonjour Teddy Boy, RSA, comment vas-tu? Es-tu parmi nous? Tu m'entends? Oui. On m'entend là? Oui, tout à fait. Ouais, je suis désolé, je me suis mis dans ton... Pas de soucis. directement dans ton truc, mais je croyais que j'allais être en salle d'attente, parce que je voulais pas non plus Y a pas de m'imposer comme T'inquiète. un mâle viriliste C'est fait pour. absurde. T'inquiète, t'inquiète. Oui, ok. mais du coup, M'imposer, ouais. Mais c'est dommage parce que tu violes pas des femmes, du coup, c'est embêtant. Non, ouais, je suis désolé. Pardon, je C'est suis embêtant. C'est pour Bon. ça. Non, mais c'est... Non, mais bon, je voulais me mettre dans une file d'attente. À la base, je voulais pas truc de passer dingue. devant tout le monde ou quoi, mais bon. Non, mais y a pas de... Les gens viennent directement. T'inquiète, c'est normal. Alors, je suis pas là pour la polémique ce soir. Alors, dis-moi pourquoi tu viens. Je suis venu 2 fois chez toi pour dire ah les gauchistes vous me faites marrer. Nanana. Bon là c'est pas du tout le mood. Je suis venu, j'ai cliqué sur ton lien au moment où je t'ai entendu dire à Bouzeux. Là tu étais en train de commenter Bouzeux et de lire son témoignage et tu lui as dit moi je suis féministe. Alors justement je voulais te questionner toi parce que il s'avère que à droite on a tellement lâché l'affaire depuis longtemps. Parce qu'on est un peu programmé de la même manière, les droitards de manière générale, on a tellement lâché l'affaire avec le féminisme, c'est allé tellement loin pour nous qu'on pourrait pas se dire féministe. Mais pour recontextualiser, dans mes lives, il m'est arrivé de rentrer en conflit avec mes spectateurs, parce que on disait de moi que j'étais féministe, et je l'ai plus ou moins assumé, que j'étais matriarcal. Moi je suis pour un pouvoir des femmes dans le foyer. J'ai vécu avec beaucoup de femmes. Par mes grands-mères et ma mère, j'ai pas eu de père, j'ai pas eu de grand-père, j'ai rien eu du tout ça. Et à la maison, moi j'ai tendance à laisser le pouvoir décisionnaire définitif à ma femme, tout simplement. C'est elle qui prend le truc, donc j'ai pas de problème avec cette notion, c'était juste que je voulais entendre, parce que tu te dis féministe, et il y a des gens dans le chat, malgré tout, j'ai beau être matriarcal, je ne comprends pas votre féminisme, je comprends pas votre point de vue. Alors je voulais d'abord l'entendre, c'est pas pour polémiquer, c'est juste... Mais parce que j'aimerais savoir... Attends, juste pour finir, excuse-moi, je recontextualise encore un tout petit peu ma question, mais... Le mec, évidemment qu'il abuse, il est complètement taré, on va dire. Il se dit féministe, donc ça a l'air de déranger vos féminismes. Il y en a qui se désabonnent parce qu'ils croyaient que... Sincèrement, je comprends rien à votre milieu, je ne comprends rien à votre notion du féminisme, c'est ce que vous défendez. Donc je voulais d'abord t'entendre là-dessus, parce que moi, c'est ce qui me questionne en tant que spectateur. Voilà. Alors en gros, quand je dis je suis féministe, façon de parler, dans la vision de ce que les gens appellent du féminisme, j'essaye d'appliquer pas mal de choses, d'accord? Et je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi, ma femme décide plus de choses que moi, je pense. Après, moi, je prends des décisions par rapport à mon travail ou quoi, parce que c'est pas son domaine. Mais tout ce qui est, voilà, de la gestion et tout, je lui fais plus confiance qu'à moi, déjà. Et moi, comme toi, j'ai vécu avec beaucoup de femmes. Donc, j'ai un grand respect pour les femmes, et on va dire que... Je sais qu'en fait, voilà, comment dire, pour moi, t'as pas à faire certains comportements, mais en fait, l'autre fois, c'est ce que je disais à Kali, qui est militant politique. Moi, je suis pas un militant politique, donc quand je dis féministe, c'est un terme, voilà, que les gens comprennent, façon de parler. En gros, je suis très respectueux du droit de la femme, dans le sens où ça me paraît logique, en fait. Il y a pas de... Non, il n'y a pas de grande question, c'est-à-dire que la femme te dit non, j'ai pas envie ce soir, bah tu vas pas lui dire ouais, il y a un devoir conjugal, s'il te plaît, ce soir, tu vois, tu te dis bah non, c'est logique en fait, au pire tu vas te punir dans les chiottes si vraiment t'arrives pas à te retenir, mais je veux dire, moi qui ai 35 ans... Le devoir conjugal, c'est applicable aux hommes et aux femmes. Hein. Alors après, ça c'est une vision selon plein de choses, après si c'est... Tant que tout le monde est d'accord en fait, il y a pas de problème, tu vois, mais si ta femme ne veut vraiment pas, tu vois, tu vas pas la forcer, tu vois ce que je veux dire, en vrai. Donc ouais, du coup, c'est plus ça en fait. Et pour moi, ça me paraît cohérent. Donc après, ce qu'on appelle un devoir conjugal, c'est genre vous êtes ensemble. Bah oui, en gros, c'est plutôt le consentement qui est là en fait. Et ce consentement est renouvelable. Tu pars un peu loin sur le devoir conjugal parce que c'est un sujet. Pour le coup, là, ça pourrait être un sujet politique ou anthropologique. Ouais. Pour éviter le nombre de viols possible, puisque l'homme est programmé pour baiser, avoir envie de baiser sans arrêt. Et qu'une fois que tu t'es marié, que tu t'as séduit une femme, et que tu commences à être bedonnant ou je sais pas quoi, à avoir quand même une turlute par mois, parce que c'est une fois par mois hein, le devoir conjugal, et comme la femme hein, d'ailleurs, hein, qui peut exiger de son mari une turlute par mois, ou je sais pas quoi, c'est quand même pas mal pour éviter l'hystérie d'un côté et... non mais c'est sûr, en fait, c'est entre en fait il y a la concession que tout le monde va faire, façon de parler, dans le couple, c'est-à-dire en gros ta chérie elle a envie de te faire plaisir, même si elle est pas forcément super en forme, ce soir-là elle va te faire plaisir. Pour moi c'est pas du viol, tu vois ça, en fait, même si elle a pas forcément envie à la base, mais qu'elle se dit allez, je fais un petit effort, c'est pas grave, pas du viol, tu vois, c'est plus dans le genre, la situation du bouseux, tu vois, genre, par exemple, du bouseux, la situation qui a été décrite, c'est genre vraiment, vas-y finis-moi, branle-moi, tu sais, parce que quand même c'est tout à fait normal et tout, tu sais, genre, il y a vraiment un côté super... Non, attends, justement, tiens, c'est intéressant, mais vas-y, mais j'allais dire, il y a surtout un côté très insistant, et tu sais, genre, obligé de négocier au point de, tu sais, d'en faire preuve ta femme, tu vois. Là, on rentre déjà, j'ai l'impression, dans une... qui est un problème qui ne sera pas identifié. Donc, évidemment, c'est ridicule.
Évidemment, c'est absurde. Il y a la contradiction avec entre l'idéologie et la pratique. Il y a tout ça. Il y a du côté droitard, on trouve ça ridicule, gauchiste. Bon. Et du côté gauchiste, c'est un renoncement à ses propres engagements. Ça, d'accord. Il y a un truc qui n'a pas été dit, c'est la notion d'engagement. Oui. Et ça, par contre, on n'en parle visiblement pas chez les féministes. Moi, personnellement, je pense que l'hystérie féministe et l'hystérie des femmes, elle est légitime parce que les hommes ne s'engagent plus. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est un besoin vital de la femme d'avoir un engagement. Moi, c'est ce que je pense, anthropologiquement. Et ce qu'on peut constater, moi, là, pour le coup, ce serait un sujet que je foutrais sur la table, qui est absent de la part du mec, le bouseux, et ce qui rend les femmes folles et qui fait qu'elles vont le menacer de viol ou je sais pas quoi, là, c'est qu'il ne s'engage pas. Et ça, c'est un mal, c'est le mal du mal, hein, c'est l'horreur du mal, c'est qu'il ne veut pas s'engager, et lui, il est dans la caricature parfaite de « je ne m'engage pas, regarde, j'ai pas dit que, et puis j'ai essayé que », et il n'y a pas d'engagement. Donc il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'enfant, et derrière, il a la même exigence, quelque part, du devoir conjugal sans engagement. Donc c'est toujours l'homme qui demande à la femme son engagement corporel sans lui-même s'engager au niveau financier, au niveau social. D'ailleurs, c'est ce qui lui est reproché. Tu ne m'as pas mis en avant. Tu n'as pas montré que tu continuais à dragouiller à côté. Tu te montres, genre envoyer des nudes, quoi. Tu continues à montrer que tu étais célibataire, c'est-à-dire que tu jouis de ton célibat, tandis que moi, je n'ai pas d'engagement. Donc ça, pour moi, ça, c'est le... Si on enlève toutes les drôleries, toutes les rigolades, anthropologiquement, il y a un réel problème, et c'est ça que moi qui m'a fâché avec mes spectateurs, c'est ce qu'on expliquait avec ma femme, donc Minou, en live, que le souci des hommes de droite, particulièrement, et donc du coup ça s'étend partout, c'est que ils rigolent bien, ils disent que les féministes c'est des connes, que les femmes c'est toutes des féministes, etc., mais ils n'ont aucun engagement. C'est-à-dire que normalement un droitard traditionnel, s'il veut une femme traditionnelle, il faut qu'elle soit vierge, faut pas qu'elle se comporte comme une pute, faut ceci, faut cela, faut qu'elle ait envie des enfants, et ben toi t'as intérêt à faire ton engagement traditionnel de droite et demander le mariage, et alors peut-être aller voir ailleurs, on n'en sait rien, mais fermer ta gueule et t'engager, financièrement aussi. Parce que ça c'est rigolo, hein, les mecs, hein, là-dessus. Bon bref, mais ça c'est un sujet, ça c'est le sujet. Et moi je voulais ton avis, en fait, sur le féminisme. Bah, du coup, je te rejoins sur l'idée de l'histoire, comme t'analyses, le fait du manque d'engagement. Je pense qu'effectivement, il faut s'engager. Bah, moi, j'ai un couple, hein, du coup, je suis engagé. Il faut sécuriser, c'est logique. Enfin, après, c'est même pas une vision machiste ou patriarcale, hein. C'est-à-dire que même si ta femme va bosser ou quoi, machin, bah, il y a besoin de sécuriser ton couple, en fait. C'est-à-dire de bien montrer que t'es présent, effectivement, tout ça. Enfin, tout ce qu'explique, effectivement, à ce moment-là, Teddy. C'est vrai que tu peux pas exiger, on va dire, d'une meuf que tu mets pas en sécurité, même affective, hein, déjà, rien qu'affective, hein, on va dire. Par exemple, si tu n'es pas en sécurité affective, de lui dire bah oui je suis présent pour toi, t'inquiète pas, je serai vraiment là pour toi, juste pour toi, tu vois, vraiment, tu sais, en mode effectivement un peu engagé, bah faut pas s'étonner déjà que ce soit un peu bancal et tu peux pas exiger la même chose, enfin exiger, c'est pas exiger, c'est genre obtenir effectivement la même chose tout bêtement parce qu'elle va pas te le donner, c'est logique. Et dans le témoignage, on le voit, la fille en fait elle baise avec lui le premier soir. Oui. Et elle pleure parce qu'elle dit putain j'ai pas fait l'effet. Ça c'est le problème des femmes, parce que Minou m'expliquait à moi et qu'elle expliquait en live beaucoup de fois, c'est que les nanas, elles ne rêvent que d'un truc, c'est d'être rappelées. Oui. C'est d'être engagées avec l'homme. Oui. Et elles sont prêtes à tout, même à coucher le premier soir, pour pouvoir être rappelées. Bah, en fait, coucher la première fois, enfin, coucher même le premier soir, c'est de te dire, tu es celui que je choisis, ou celle que... Enfin, voilà, c'est pas pour rien, en fait. Une femme, elle s'engage pas pour rien, sexuellement. Et particulièrement à droite, ça c'est le problème de la droite, les hommes disent... à la fois, ils leur reprochent d'être des salopes, et en même temps, ouais, elles veulent pas de nous, c'est des grosses gauchistes, elles disent non à tout, elles sont sur Tinder, etc., elles baisent avec d'autres et compagnie. Mais attendez, chaque meuf qui se donne le premier soir, elle joue la salope dans l'espoir d'être rappelée. Si ça marche pas, après, elle joue les prudes, c'est un jeu pour l'engagement. Mais ça, franchement, fondamentalement, l'engagement, il faut vraiment se poser la question. C'est de la séduction. Pourquoi les histoires des trouples, tu sais, les couples à trois, pourquoi l'homosexualité est encore... donné comme génial auprès des magazines de Mademoiselle. Mademoiselle ne parle que de l'engagement. Que ça soit un engagement homosexuel ou que ça soit un engagement en trouble ou en quadruple ou en polyamour, on ne parle que d'engagement. Les femmes ont une obsession pour l'engagement. Alors ça c'est pour la droite, hein, je suis désolé de vous le dire, dû à leur fragilité anthropologique, même si individuellement elles peuvent être fortes, et dû à leur besoin d'engagement et de sécurité de foyer. En fait, et là, on le voit là actuellement avec les troubles sociaux, il y a tout intérêt à être engagé. Et en amitié, c'est pareil. L'homme, quand il parle d'amitié, il veut de la fidélité, il veut de l'engagement. C'est vrai. Boire le vin ensemble, on a fait ci, tu te rends compte de tout ce qu'on a vécu, on parle sans arrêt d'engagement, c'est normal. Et là, ce qu'on peut voir, moi je te donne la lecture de suite, hein, de ce que j'ai vu,
C'est un manque d'engagement. En dehors même de toute idéologie féministe ou quoi. On pourrait tomber sur les mêmes problèmes à droite si on ne parle pas d'engagement. Toute personne, et pour finir, toute personne qui dit, toute femme ou homme, qui explique qu'il a été violé, trompé, dupé par une personne publique, c'est parce que la personne publique n'a pas voulu s'engager. C'est aussi simple que ça. Et elle a voulu garder son trône de moi, non, j'ai pas besoin de m'engager. Genre des avantages, quoi. T'as bien compris que je t'aimais. T'as bien compris. Non, tu t'engages. Tu vois. Il faut le dire. Et surtout qu'il lui dit je t'ai pas aimé au bout de 2 ans. Le truc horrible. Le truc elle a eu raison. Une femme ne dites jamais que vous ne l'aimez pas. Faut être taré. Pardon. Voilà. Mais en dehors de ça, oui, voilà, je voulais en entendre plus sur le féminisme parce que du coup, qu'est-ce qui vous choque vous à gauche là? Bah moi je suis pas choqué en vrai. Moi ce qui m'énerve c'est justement, je pense que c'est la même chose que toi à mon avis, c'est que t'as un mec qui te fait un discours sur j'ai envie d'engagement et je ne suis pas de retard, paradoxe, mais non mais l'engagement c'est logique en fait, là-dessus je suis d'accord moi sur l'analyse on va dire de Teddy, même si ça va dire oh mais non c'est une sorte de connerie je sais pas quoi, mais en vrai si vous engagez pas effectivement vous ne pouvez pas construire en fait, c'est con mais c'est bête, c'est logique. N'importe qui fait durer son couple est engagé. Pardon, vas-y. Vous demandez à moi et à Zioclo qui sommes dans le même cas, c'est-à-dire que Zioclo c'est un confus comme vous dites dans le chat de gauche, moi je suis un confus de droite. Vous ne demandez à des gens comme nous sans arrêt que de s'engager politiquement. Mais de quel parti es-tu? Où es-tu? Es-tu avec nous ou n'es-tu pas avec nous? Sauf que la différence c'est que nous on s'engage pas avec vous parce qu'on n'est pas en couple avec vous en fait. On ne garantit pas de vous servir sur le long terme. On peut vous décevoir, on en est conscient, et de fait, on vous propose non pas de nous écouter, mais on vous propose de passer en live. C'est ça la différence. Mais si on vous proposait de nous écouter sans pouvoir passer, là, à ce moment-là, il faudrait qu'on s'engage. Hein, si vous allumiez la vidéo et que vous ne pourriez pas participer, à ce moment-là, il faudrait qu'on s'engage avec vous. Mais ici, on ouvre un comptoir. On n'est pas obligé de s'engager dans un comptoir. Faut arrêter de déconner. On est des animateurs. On n'est pas des engagés. D'accord? Et c'est ça. Réfléchissez bien à l'intérieur de vous-même à cette question de l'engagement parce qu'il y a beaucoup de clés d'analyse qui vont se libérer quand vous allez réfléchir à ce simple concept d'engagement par rapport à là, tout ce qu'on a lu, là, tout ce qu'a lu Zioclo. Je veux dire, tout est une question d'engagement. Et après, si on veut, on peut rigoler en marge, un peu avec Cro-Blanc ou autre, pour se foutre de sa gueule, l'idée que c'est un créneau, ou je sais pas quoi, moi aussi ça me fait marrer. Mais si le concept philosophique principal, c'est celui de l'engagement, j'en suis persuadé. Je pense que vous êtes senti trahi d'ailleurs, au passage, les gauchistes, parce qu'ils s'étaient engagés à gauche. Pour la gauche, voilà, ça dans un pacte de responsabilité qu'il n'a pas respecté. Et il y a cette notion encore d'engagement. Autant les nanas ont été déçues de son non-engagement, autant vous êtes déçus de son engagement et de son mensonge par rapport à l'engagement. Ah, moi c'est le mensonge. Moi c'est l'hypocrisie moi qui m'énerve. Parce qu'on me demande qu'est-ce qui t'a énervé. Moi c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai tendance à parler de féminisme, mais je dis par contre, je suis pas genre le gars qui va dire ah mais de toute façon les hommes faut qu'ils arrêtent tout, parce que je sais que c'est pas possible. C'est en gros il y a des comportements qui sont un peu particuliers, on a une génétique, on a des hormones, il y a plein de choses. Ah, vous êtes pas cher les gauchistes, hein. J'ai rien compris là, au truc de maintenant les hommes en fait faut que ce soit des needy. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de théorie de drague, pas eu de développement personnel, pas eu de YouTube et les bibliothèques sont remplies de savoir vivre et savoir être, savoir draguer, savoir penser, savoir agir en communauté. Moi j'en fais la promotion sans arrêt d'ailleurs sur mes lives de ces livres de développement personnel, on va dire ça grossièrement. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on a l'impression d'un mec, le bouseux, qui n'a jamais entendu parler, qui n'a jamais tapé sur internet comment baiser une nana, comment réussir sa vie, comment être poli avec les autres. Et alors vous vous inventez des trucs, les gauchistes, faut être féministe, faut demander l'accord, mais tout ça c'est des questions qui sont déjà répondues, qui sont vite fait répondues, comme dirait l'autre, dans des livres en fait. Dans les bibliothèques, il y a déjà les réponses à ces questions. Comment être avec l'autre? Le consentement, c'est aussi une histoire de regard, c'est une histoire il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de en fait. Hein. Le consentement, c'est dû à une relation, de toute façon. Et le consentement évolue selon des moments. Et toutes ces questions de verbalisation pendant l'acte sexuel, etc., ça n'a aucun sens, bordel de merde. Et bon, enfin bref, ça, franchement, je sais pas où est-ce que vous êtes perchés, certains gauchistes. Enfin, pour moi, c'est des questions qui ont été répondues par les théories de drague et les théories de développement personnel depuis des années, quoi. Ça fait 20 ans que c'est déjà répondu, hein, ces questions-là. Je comprends pas comment on peut passer à côté de ça. Sérieusement. Bah après, je pense que les gens sont plus bloqués sur l'affaire de... Il y a eu des attouchements, il y a eu voilà, du viol conjugal, etc. Et ne vont pas passer sur l'engagement. Parce qu'en fait, là, toi, tu pars sur vraiment la base de ce qui crée le problème. Au pire. Mais il y a plein de trucs qui créent le problème. C'est-à-dire que lui, en tant qu'homme, n'a jamais lu de développement personnel. Du coup, il n'est pas capable, par exemple, de gérer ses propres flux. Il médite pas. Parce que s'il faisait de la méditation, s'il faisait un peu de sport, ses flux sexuels, d'ailleurs, Cro-Blanc en a parlé dans son live, ses flux sexuels, il arrivera à les réprimer.
C'est-à-dire que t'as pas besoin d'une branlette pour te finir, t'as qu'à te finir dans les Bien chiottes. sûr que non. Il y a un moment où, Après, je veux dire, si tu maîtrises ton corps, il y a deux choses. Si tu maîtrises ton corps, tu peux te gérer tout seul. Si tu maîtrises ta drague et ton savoir-être, il n'y a même pas besoin de se finir tout seul parce que la nana, elle jouit avec toi. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette manière de jouir de son côté, chacun de son côté? Comment on baise chacun de son côté? Il faut vraiment pas être à l'écoute de l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tellement Non, mais sérieusement. C'est-à-dire, la meuf, elle a joué, lui non, et puis après, lui, il continue. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, corporellement, ça n'a aucun sens, quoi. Il faut vraiment pas être connecté à son corps. Et ensuite, ces questions-là seraient réglées si le mec avait quand même fait l'effort de lire un peu de développement personnel et de savoir-être, et on se retrouvait pas avec des descriptions de « il était habillé comme un clodo assis par terre ». Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu fais rêver des meufs handicapées assis comme un clodo par terre. Mais où est-ce qu'on est, en fait? J'ai vraiment l'impression d'une vie où il n'y a pas de livre à disposition et où tout est pas sur Internet, quoi. Bah, je sais pas, je pense que c'est le côté influenceur, voilà. Il est sur YouTube, il est sur Twitter, je pense qu'il a joué de ça en fait. C'est-à-dire que, voilà, même s'il a le look de clochard, façon de parler, c'est ce qu'elle disait, bah, malheureusement, tu sais, il a joué de son influence. Vu que, avant, il y avait une meuf déjà qui connaissait, qui avait dit, voilà, c'est un influenceur, il connaît un peu tout le monde dans le milieu finalement, tu vois. Sauf que, bah, après, il est pas très apprécié. Donc, c'est pour ça que tu te retrouves avec une situation. Je pense que c'est ça qui choque la gauche. Je pensais aussi que d'ailleurs, ils en parlent peut-être pas parce que, genre, tout le monde avait déjà un peu cancel avant, j'ai l'impression. C'est-à-dire que depuis l'affaire psychodélique, malgré que ça a été bien pour taper sur Psycho, ça l'a, je sais pas. J'ai l'impression que depuis ça a commencé à l'éclipser parce qu'il a pas attendu la réponse, il s'attendait pas à ça. Et je pense que tout le monde est entre guillemets déçu. Après, il y en a qui, voilà, qui préfèrent même pas en parler, je pense. Et puis voilà, c'est les petits faut pas vous dramas, retrouver quoi. dans des situations comme ça, parce que Cro-Blanc, il l'avait très bien dit, il a raison. Ça n'arrive qu'à des cassos de se traîner avec des nanas cassos qui en fait auront des conséquences de cassos. Tout ça, c'est des histoires de cassos. Avec des mecs qui n'ont pas voulu se rhabiller, qui n'ont pas voulu, je sais pas moi, acheter une petite chemise bien, se laver les dents correctement. Tu sais, c'est des trucs de développement personnel de base, quoi. C'est ne serait-ce qu'un truc très con, mais faire plaisir à une nana, c'est s'habiller un petit peu correctement, c'est faire un petit effort vestimentaire. Elle se maquille. Nous, on a le droit quand même de mettre un petit jean ajusté, pas se trimballer avec des jeans élimés dégueulasses, là. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est bourré de plein de conneries comme ça, sur le plan bien. C'est sûr que l'imagerie déjà qu'il entretient n'est Ah pas oui. très saine, quoi. Enfin, je veux pas dire, mais voilà, même Ouais, moi il qui a connais fait, cette imagerie, je la connais très bien. Voilà, je suis en petit polo et tout. Mais je veux dire, l'imagerie du bouseux, elle est déjà un peu dans ce que... Enfin, moi, c'est ce que je connais un peu dans les trucs un peu autodestructeurs, quoi. C'est-à-dire que vous avez des gens, là, qui sont pas bien, qui ont un univers assez, voilà, assez dark, et qui apportent que ce soit militant de gauche, ça va pas te sauver, en fait. C'est pas une élimination. Tu parlais de psy, Oui. et c'est vrai que des gens malsains qui essayent de se reconstruire avec d'autres gens malsains, ça n'est pas un bon plan. Quand on n'est pas bien dans sa peau, on s'inspire de gens qui sont bien dans leur peau, pas d'autres gens. On n'essaye pas de se réparer avec des gens en faisant n'importe quoi. Il faut arrêter de sortir de la spirale, sérieusement. Parce que c'est plus facile quand t'es avec des gens qui pensent comme toi, c'est plus facile de rester déjà dans ta condition, je pense. Voilà. Après lui, il avait une condition avantageuse, en gros, il avait pas de relation sociale avec les autres. Les meufs étaient excentrées de leurs relations sociales, quand elles y allaient, ça leur était reproché. Donc effectivement, c'est une relation toxique en fait, quoi, avec un mec qui est jaloux, qui est possessif, qui s'engage pas effectivement, et qui exige l'engagement de la femme, qui paraît logique. T'analyses quand on n'est pas bien dans sa peau, en devenant célèbre, on peut avoir des nanas, mais c'est pas le bon plan. Il faut d'abord être construit avant de devenir célèbre. C'est quand même mieux. Parce que, en fait, si tu deviens célèbre en étant déconstruit, je dis ça, c'est polylangage, hein, en étant malade, en fait, si tu arrives malade sur scène, et que tu deviens célèbre pour ça, tu vas reproduire la même maladie, mais en public. Est-ce que c'est D'accord ? nécessaire, oui. Essayez de soigner un petit peu et d'être bien, de vous reformer avant de vous lancer online, quoi. Parce que, franchement, sinon, ça va être une catastrophe. Parce que oui, quand on est célèbre, on se fait des nanas. Mais que ça. Par contre, si on est célèbre dans des mauvaises conditions, on attire à soi exactement les mêmes problèmes. D'accord ? Toujours et toujours et toujours. Et engagez-vous, qui disait. Engagez-vous. Non, mais sérieusement, c'est vrai que c'est un truc. Parce que le reste, à la limite, on s'en fout, enfin, je trouve. Et pas de fausses promesses. Après, le reste, de toute façon, je vais laisser ma place, mais le reste, à la limite, on s'en fout. Mais sérieusement, questionnez-vous sur la question de l'engagement, c'est terrible. Je veux dire, les femmes vivent une torture réelle du non-engagement masculin, et c'est ce qui explique la plupart et même la majorité des problématiques sociales qu'on ne comprend plus avec le wokisme. Pour moi, c'est juste l'engagement masculin. Et exclusivement l'engagement masculin. Prenez vos couilles, comme vous dites, et engagez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Et si vous voulez baiser, baisez. Et ensuite, prenez femme.
D'accord? Et Parce surtout, qu'il y a un moment. voilà, mentez pas, quoi. C'est genre, tu lui dis pas, je vais rester avec toi pour la baiser, quoi. C'est soit tu lui dis, ouais, c'est pour un plan cul, ça, Et pour un voilà, cul, c'est parce pas que grave. c'est ça qui est Mais par contre, quand vous vous engagez, engagez-vous, parce que souvent les femmes, c'est quand ça elles qui est s'engagent, cool. elles s'engagent pour de Alors, vrai le mec aussi. qui a un plan cul qui fait durer 3 ans. Voilà, ouais, c'est ça. Un plan cul, c'est 3 baises. La troisième, normalement, c'est je t'aime. Hein. Donc un plan cul, c'est 1 à 2 baises. Et après, on arrête, sinon tu es en train de bouffer la meuf. Tu lui fous en l'air sa vie. Parce que elle espère un engagement que tu ne lui donnes jamais. Mais 3 ans de plan cul, mais qu'est-ce que c'est que cette situation? C'est comme une meuf qui dirait non à un mec pendant 3 ans. Elle lui nique sa vie, on est tous d'accord avec ça. Ah, clairement. Et ben là, tu sais, les mecs transis amoureux dont les meufs leur font porter leur sac. Si elle fait ça pendant 3 ans, elle lui nique 3 ans de sa vie. Et ben là, c'est pareil. Un mec qui baise la meuf sans jamais s'engager pendant 3 ans, c'est inhumain. S'il y a un seul truc à voir là-dedans, mais c'est pas un viol, hein. Mais c'est inhumain, c'est pas. C'est de la merde en fait, vraiment. Bon, enfin, Il y a bon, Olivier là, qui me dit Psycho et The Club font alimenter le drama, mais tout le monde a des secrets quoi, faut arrêter. Alors oui, moi par exemple j'ai un passif de toxico, mais moi je peux l'assumer, comme j'ai déjà volé, des conneries, tu sais, j'ai été condamné pour du cannabis, tu vois, à l'époque, il y a très très longtemps. Mais voilà, j'étais jeune, tu vois, mais j'ai jamais violé une meuf, tu vois, j'ai eu des comportements, tu vois, avec des meufs aussi qui pouvaient être déplacés, je le sais, je l'ai déjà dit à l'antenne plusieurs fois. Et j'en parle, des fois justement c'était intéressant, avec Andonia hier on en parlait, tu vois, en disant, on peut pas non plus dire que tout le monde est clean, par contre ça veut pas dire que tout est du viol ou je sais pas quoi, mais en soit, on n'est pas tous des forceurs, on n'est pas tous à entretenir des relations malsaines sur du très très long terme, on évite ce genre de choses la plupart du temps, si possible, et quand ça va pas, moi c'est ce que je disais plusieurs fois à l'antenne, j'ai toujours dit, mais quittez vos meufs ou vos gars dans ce cas-là, barrez-vous, tant que vous n'êtes pas en train de vous faire battre, etc., où là ça devient compliqué de se casser effectivement, des trucs comme ça, qu'il y a un gamin ou quoi, mais si vous êtes au début d'une relation, vous voyez que ça part en couille, cassez-vous, mais vraiment, vous faites du mal entre vous, etc., et construisez des choses plus intéressantes. Explique-nous comment vivre, mais je vais pas vous expliquer comment vivre, démerdez-vous. Dans ce cas-là, hein, Canal Concorde, toi explique-nous comment vivre, hein, vu que le communisme va sauver le monde, j'aimerais savoir moi. C'est voilà, vu que. Parce qu'il y a un moment donné, la gauche, là, quand c'est là en train de dire ah il faut pas en parler, faut pas en parler. Quand c'est la droite, vous êtes bien content de dire, vous avez vu les fascistes et tout, qui sont eux sexistes, machin et tout, qui prônent le viol et tout. Et quand c'est un gars de gauche qui, soi-disant féministe, et défend tout ça et tout, et qui du coup avoue que voilà, et dit que c'est de la faute de tous les hommes, hein, et que c'est la faute du patriarcat en gros, et que c'est la faute aussi de l'extrême droite, à un moment donné, non, c'est sa responsabilité. Hein. Faut arrêter. Qu'il aille voir un docteur, c'est tout. Pas marre, c'est pas grave. Il a mis l'affaire publique, hein. C'est pas moi qui la rend publique. Hein. À la base, le Bouzeux a 20 000 abonnés. Hein. Moi, j'en ai pas 20 000, les gars. Faut arrêter Canal Concorde. Faut arrêter d'halluciner. Donc voilà, c'était dit. Pardon. Donc voilà. J'écoute, hein. Vas-y, ok, parfait. Bah, tiens, je vais faire en même temps atterrir. Intervenir. Metal Key, qui voulait intervenir. Metal Key, es-tu avec nous? Oui, je suis là. Pour les sites de rencontres, moi, les sites de rencontres, je suis plutôt contre pour se rencontrer dessus parce que du coup, tu peux pas instaurer une vraie relation. Après, tu peux rencontrer une personne là-dessus et voilà, faire ta vie avec. Hein. Mais en vrai de vrai, c'est plutôt fait pour alimenter un truc où genre tu vas toujours trouver mieux entre guillemets. Donc le but, c'est toujours aller plus haut en fait. Et malheureusement, bah tu vas toujours remplacer une meuf par une meilleure, etc. C'est un peu le but de ces trucs. Hein. C'est fait pour que tu consommes comme ça en tout cas. Ouais, c'est des applis de consommation. Mais après, ce que je voulais dire à propos du bouseux, déjà, c'est sidérant de l'entendre dire oui, tous les hommes sont comme ça, on est tous toxiques, on est tous dangereux, on n'est jamais tous safe. Le fait qu'il soit dans une idéologie qui part du principe qu'un homme, c'est forcément le mal, c'est déjà dangereux, ça part déjà mal. Et comme Teddy Boy disait, regardez les mecs qui ont réussi, le problème c'est que les mecs qui ont réussi, dans l'idéologie du bouseux et que le bouseux prône, c'est des mecs justement à ne pas prendre en exemple parce que c'est le mâle blanc toxique, c'est l'homme toxique, enfin c'est... Pour eux, c'est le mal, donc ils vont pas le prendre en exemple, et donc en prenant pas en exemple ceux qui ont réussi, ceux qui sont bien dans leur vie, bah eux, ils vont pas améliorer la leur, ils vont rester sur les déconstruits qui eux ne font partir en spirale, dépression et j'en passe. Et je crois que c'est toi qui avais dit ça sur le fait que il faut se barrer quand on se rend compte que c'est une relation toxique. Moi, je vais prendre en exemple ma grand-mère maternelle qui a été battue par mon grand-père et elle se rendait pas compte que c'était un problème parce qu'elle n'avait jamais expérimenté ça. Elle a vécu dans une famille où tout allait bien, il n'y avait jamais eu de problème. Et je pense que c'est aussi quelque chose que on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas expérimenté avant. On ne sait pas ce que c'est. C'est des gens qui ne savent pas ce que c'est la vie, qui ne savent peut-être pas vraiment ce que c'est une vie de couple.
ou quoi. Même pas forcément qu'ils sachent pas. Enfin, ils peuvent avoir la vie, hein. C'est juste que tu peux avoir des gens qui ont même vécu des choses très dures. Après, c'est comment tu le reçois. Moi, par exemple, il y en a qui me disent oui, alors voilà, pourquoi en parler. Mais moi, par exemple, j'ai été trahi par les gens les plus proches que je pouvais avoir, c'est-à-dire ma mère, par exemple. Donc, quand ta mère te trahit, c'est dur d'avoir confiance en les gens. Mais par contre, effectivement, les gens que je choisis, je m'y engage. Par contre, c'est très dur. Tu donnes pas ta confiance à tout le monde. Tu vas t'engager vis-à-vis de certaines personnes. Tu vas savoir que les relations humaines sont très difficiles. Ce que je dis justement à d'autres personnes dans le chat, c'est que la relation humaine, c'est quelque chose de complexe. Alors effectivement, il vaut mieux faire juste attention à pas détruire les gens, et ni même se détruire. Alors après, je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on y arrive comme ça, en un claquement de doigts, des fois tu le vois même pas quand t'es en plein dans la situation. Mais par contre, essayer de prendre du recul et tout, bah voilà, c'est pas pour rien qu'il y ait des psys aussi, c'est pas pour rien que je conseille le psy, c'est pas une solution genre de dire ah t'es malade, je sais pas quoi. C'est que tout le monde peut avoir besoin d'aller voir un psy ou un docteur, ou qu'importe, dans des situations un peu complexes comme ça, qui peuvent aussi avoir un peu plus de recul sur ta situation, parce que toi t'es en plein dans la sauce, quoi. Donc c'est très compliqué, et là-dessus, je pense que par contre, tu vois, quand on voit les messages qu'il a écrits, vouloir s'excuser de la manière dont il le fait, quand il fait sa réponse à son ex, c'est quand même aussi dur que les propos qu'on peut voir du coup aussi en préalable. C'est-à-dire qu'en gros, la réponse est aussi dure que ce qui s'est passé avant, et c'est ça qui me perturbe un petit peu dans sa façon de voir les choses, et par contre, il est extrêmement affecté, quoi. Là, c'est la relation needy. Ah ça mais fait sûrement, longtemps. Ça, c'est des mecs, tu sais, qui n'ont pas assez baisé ou qui ont le sentiment de pas assez avoir d'expérience, qui n'y connaissent rien aux femmes et qui ont un besoin de validation. Pour en arriver à un message comme le sien et à un message comme celle de la nana, etc., faut des années de relations à distance, parce qu'on en oublie la relation à distance. On en oublie le nombre de branlettes sur Discord qu'ils ont dû se faire ou je sais pas quoi. Et on en oublie tout le contexte de, même après la rupture, il a dû continuer, et elle a dû le sentir, et elle le dit, à lui faire des clins d'œil, à lui envoyer « ouais, je suis avec telle meuf », parce qu'il faut pas oublier, enfin, tu comprends, c'est tout un tas de trucs toxiques qui est lié aussi au web, hein, et au truc du pucelage et du needy. Je dis needy, mais en drague, mais vraiment, faut être vraiment, avant d'être toxique, il faut être débile, c'est-à-dire faut être inconscient, peu expérimenté, obsédé et avoir envie de plaire à toutes tes meufs. C'est comme si tu prends tes 34 ex que t'as eu, que t'as sauté, et tu fais comme obsession de les faire rager individuellement toutes. C'est-à-dire que ton succès serait... Parce que moi je vais te le dire, inconsciemment, ce mec réussit sur YouTube pour foutre la rage à ses ex. C'est pour ça qu'il en arrive là. Si c'est son obsession, c'est pour ça que c'est ça qui lui tombe dessus. Tu sais, le karma là. C'est ça qui tombe sur la gueule. Ce qui lui tombe sur la gueule, c'est son obsession personnelle. C'est ça. Actuellement, il pêche là où il a une obsession. Il a dû faire sa chaîne YouTube, etc. pour montrer aux femmes qu'il valait le coup. Et le résultat, c'est que les femmes lui montrent qu'il ne vaut toujours pas le coup. Ah, pas forcément les femmes, même. Je crois que c'était justement Nel Genocide qui avait montré que Bouzeux Magazine, c'est un mec qui avait jamais, qui était pas du tout un intellectuel, qui avait jamais ouvert un livre de sa vie. Je pense que oui, toute sa chaîne YouTube, tout son truc, ça peut être aussi pour dire aux autres, regardez, je vaut mieux que vous, pas forcément face à des ex, mais face à des gens qui connaissent des choses, dire, regardez, moi je suis meilleur que vous. Oui, comme les hommes sont obsédés sexuels, on est toujours dans la concurrence sexuelle. On voit que c'est ça qui pêche. Il y a un problème à ce niveau-là. C'est un problème réellement sexuel. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Déjà, rien que le mec, je comprends pas, mais dans le storytelling, dans ce qui s'est passé, dans ce qui a été décrit, c'est quand même un type qui se déplace dans une province ou je sais pas quoi. Qui est prêt à tout. T'imagines le temps perdu à chatter pendant des années avec une meuf pour faire venir une handicapée, pour après lui faire visiter un château. Enfin, le concept est complètement dingue. Je veux dire, pour baiser, t'as besoin d'un truc, c'est tu rencontres une nana sur internet ou en vrai, tu lui fixes un rendez-vous à un café, on parle un petit peu, il n'y a pas besoin d'une copine ou je sais pas quoi, enfin bref, pas besoin d'être aussi dans une autre région. On boit un café, puis on se revoit après, on verra, ou sinon on va au bar. Si vraiment ça match et qu'il y a une excitation sexuelle, tu la tripotes un peu dehors et puis tu la fais venir chez toi. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de merde? C'est vrai que la séduction, genre en plus elle est défoncée parce qu'elle change de médicaments, alors du coup elle est un peu alcoolisée, du coup il profite de cette situation là alors qu'à la base elle le fuit toute la journée, enfin, c'est un truc de dingue et c'est là que tu te dis bon forcer au max avec quoi. La copine et tout, non mais c'est complètement dingue. Mais moi je vous dis, ça, il l'a dit yeux clos, à 16 ans, tout est possible. Évidemment que ce genre de truc ça existe à 16, 17, 20 ans.
Allez, Dans 20 les ans. premières relations, moi j'ai commencé très jeune. Ouais. Oui, dans les premières relations, t'es un peu con. Les quoi. premières, Mais tu t'en rends compte du coup. Non, Bah, ça me Bien fait, ça sûr. me fait penser à un Att- sketch d'un humoriste Attends, mais t'as qui états-unien, Mais Bill t'as Burr. qui Oui. C'est pas grave, tu coupes la parole, mais vas-y. Trop tard. Vas-y. J'écoute. Vas-y, Bah, Denver. Non, aucun moi problème. Vas-y, mais un humoriste à Denver, pardon. Oui, je vais essayer de faire vite. En gros, ça me fait penser à un sketch d'un humoriste états-unien, Bill Burr, qui expliquait que l'homme féministe, c'était une blague, c'était juste un truc pour essayer d'attraper les meufs, comme quand t'as 16 ans et que tu Oui, paniques ça devant une ressemble fille et que tu fais, beaucoup, que t'approuves exactement, absolument tout ce que dit une Oui, meuf en à la espérant manif. avoir une caresse sur la main, quoi. Exactement, à la manifestation enfin je sais pas quoi, enfin la dernière manif lycéenne de mon cul, et puis t'as la roulée, et puis t'es féministe, je suis féministe, ouais, ça te dit on va visiter le château de je sais pas quoi, c'est vraiment complètement dingue quoi, à 30 ans, ou je sais pas quel âge il a, mais enfin c'est... Mais on voit bien, moi je vous dis, mais putain, mais lisez des bouquins de développement personnel, bordel, tout le monde se fout de ma gueule à droite et à gauche avec ça, mais sérieusement, mettez-vous, il Bon, faut déjà, s'y juste mettre. les relations humaines, hein. Déjà, juste vivre des relations humaines avant de lire des livres de développement personnel, personnel. Moi, je suis pas philosophie, sûr. Mais... Après, ça Prague, peut être intéressant, mais c'est. Vas-y. il faut absolument regarder, voir sur internet et lire d'autres hommes qui réussissent parce que c'est pas possible de continuer ça. Ça, oui, C'est pas par contre, possible. oui. Ah, toutes les chaînes de Mycto, c'est extrêmement intéressant, ça. Et Les alors, chaînes de du coup. mythos. Non, mais moi je parle pas des chaînes de mythos, je déteste ça. Non, pas les mecs, tout. Faut éviter. Moi, j'en vois aucune, du coup, j'ai aucun problème de mon côté. C'est vous le problème, faites un effort. De quoi, psycho? Ah oui, peut-être autre chose. Alors, Noémie Deslove, bonsoir. Est-ce que Salut. tu es parmi nous? Voilà, je te donne la parole. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire un petit peu par rapport à tout ça? Tiens. Alors, déjà, moi, j'ai su ça, ce qui s'est passé avant-hier, déjà, parce que avant que ça soit publié sur Twitter, j'en ai entendu parler Ouais, pareil. sur un autre serveur. Donc, au début, j'ai pas trop cru, hein, pour être honnête. Donc là, on en a un petit peu discuté avec ces gens-là, et je vois le lendemain que, en effet, des frais de Twitter commencent à sortir. Donc, je me dis, bon, c'est bizarre. Bon, c'est quand même pas le bouset, tu vois. Au début, je me dis, bon, venant d'un mec qui fait des leçons de morale, il est quand même pas aussi con. Et en fait, il se peut que, en voyant la vidéo tout à l'heure, je me suis dit, donc en fait, le mec, il est en train de faire des leçons de morale à tout le monde en mode, oui, mais vous savez, les femmes, faut pas non plus les maltraiter, voilà. Et au final, il est encore pire que la moyenne générale. Je veux dire, il y a un moment donné, je comprends pas, donc, en fait, là, on est en train de me dire qu'un mec qui prend, en fait, ce putain de ton démago à la con, se permet, lui, le premier, de faire de la merde comme ça, en fait. Et moi, c'est ça qui me choque le plus, parce que, genre, les hommes qui se revendiquent féminisme, ok, c'est bien beau, mais les mecs, putain, à un moment donné, quoi. Et si vous vous revendiquez féministe pour faire ça, franchement, fermez vos gueules, quoi. Vraiment, fermez vos gueules, quoi. Genre, le féminisme, de base, c'est juste un respect pour la femme. C'est Voilà. pas, genre, ouais, c'est bon, on est féministe, la femme et tout, machin. Ouais, nous, faut qu'on se déconstruise. Non. En fait, le féminisme, c'est juste... On veut que les hommes et les femmes se respectent entre eux. Point barre. Et que C'est les juste femmes soient ça à des la base. femmes, Hein. que les hommes soient des hommes et qu'on demande pas aux femmes Oui, d'être des ou alors hommes. que des hommes trans soient des femmes, etc. Voilà. Et Mais qu'on bref, respecte. on inclut l'être humain en général qu'il arrête un petit peu de se taper sur la gueule. C'est juste ça en fait, de base. Donc Ça, déjà, y a il y a des genres de Il y a choses la règle bizarres globale, dans la gauche. Attends, je finis. Il y a juste des trucs bizarres, que ce soit dans la gauche ou la droite, parce que la droite aussi, il y en a. Hein. Que ce soit la gauche, la droite, les extrêmes. En fait, au final, le problème, c'est l'être humain qui se revendique quelque chose alors qu'il fait tout le contraire à côté, en fait. C'est surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème, en fait. Non, mais après, il y Parce avait que une c'est logique. bien joli de faire des leçons de morale à tout le monde en mode oui mais ça Il y avait- c'est pas il y avait- bien, oui mais ça Oui, c'est mais- bien, mais Il y avait une putain. règle universelle, Vas-y. la chrétienté a proposé une règle universelle de respect universel. Il n'y avait pas besoin de faire des sous-catégories. Hein. Exactement. Je sais pas quoi, machin, je sais pas quoi. À la base, on a des règles de bien vivre qui sont appliquées même au sein de la République avec les droits de l'homme et compagnie. Il n'y a pas besoin de faire de sous-catégories. Ça vous apprendra à être extrémiste aussi. Hein. Faut arrêter de croire qu'il y a des sous-catégories dans lesquelles il faut s'engager ou je sais pas quoi. Hein. Respect, bonne humeur et sympathie, normalement, ça devrait être suffisant. Hein. On est full d'accord. Merci. Ouais, bah oui, mais du Voilà. coup, il faut se poser la question sur les logiques extrêmes et les luttes politiques obsessionnelles. Ah, le militantisme, c'est autre chose. Hein. Moi, c'est ce que je critique Militantisme, beaucoup. c'est chaud. Moi, c'est pour ça que C'est je le critique militantisme qui est critiquable, ouais. C'est surtout ça, parce que c'est en fait en gros le problème c'est surtout la radicalité des idées, que ce soit à gauche Oui. ou les extrêmes, genre gauche et droite, comme aussi d'autres idées radicales type les religions, etc. En fait, c'est surtout ça le problème, c'est la radicalité. Parce que je suis sûre que si on n'aurait pas de radicalité en fait, je pense que déjà le monde se porterait mieux, pour le coup.
Après là c'est une utopie du coup, parce qu'on aura forcément de la radicalité. C'est pas les gens nécessairement sont une dans leur, utopie, c'est plutôt un souhait. Hein, donc, Oui, c'est un souhait, mais je veux dire, je sais qu'il y aura toujours de la radicalité, parce que les gens sont obligés de s'accrocher en fait à des idéaux, que ce soit même des gens de droite ou de gauche. C'est pas pour rien que je parle à des gens de toutes sortes, parce que moi c'est les humains que j'aime, c'est pas leur idée, je m'en fous en fait, que ce soit de droite, de gauche, royaliste, planchiste, shintoïste, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais par contre, en tant qu'humain, moi c'est les gens que je vais apprécier, et c'est là où justement les gens n'arrivent pas à comprendre ça, parce que bah oui, on met de côté les idéologies, parce qu'entre humains en fait on sait vivre ensemble, et c'est surtout ça qu'on va mettre en avant. Et après les belles paroles politiques, les belles utopies, les belles morales, c'est bien gentil, mais tant que la personne pour moi est respectueuse, ne fait rien de particulièrement délétère ou quoi, pour moi c'est quelqu'un de bien, bah à partir de là je me base là-dessus. Je vais pas me baser du tout sur ce qu'il me dit au niveau de son idéologie. Après je peux pas être d'accord forcément sur ça, mais ça va être le principe avec Teddy, ça va être le principe avec Roblan, ça va être le principe avec plein de gens comme ça, ou même des fois Greg sur quelques peut-être certains points de vue. Un être génocide, je vais plus le rejoindre. Donc mais en soit, bah les humains en eux-mêmes, j'ai rien contre eux en vrai. Tant qu'ils ont rien fait de particulier, j'ai rien à leur reprocher, moi en plus derrière quoi. Et certains, bah on voit bien qu'il y a peut-être des problématiques. C'est pas pour rien que moi quand je vois des militants à mort, le militantisme c'est mal. Bah le militantisme c'est de la propagande, elle est volontaire souvent. Et quand tu fais de la propagande, c'est juste pour convaincre. Mais est-ce que t'es sûr de ce que tu veux, enfin t'es sûr de ce que tu propages en fait? Est-ce que t'es sûr de toi que c'est la meilleure chose à faire en fait? Est-ce que ça mène le respect en plus? Ouais. Et tu veux pas poser une question à ton chat, parce que maintenant il y a un mode, sondage. On a oublié de poser la question fondamentale. Dans l'histoire le bouseux, qui pense que c'est un viol et qui pense que ce n'est pas un viol? C'est vrai qu'on a toujours pas posé. C'est là où je suis pas d'accord. Là après c'est la question qu'il ne faut jamais poser, parce qu'en fait moi je pars du principe que c'est à la justice de le définir et non pas en fait à des individus sur internet. Mais les gens prétendent avoir la réponse. Alors j'aimerais savoir qui pense quoi. Donc c'est vrai que je sais que c'est à la justice de décider. Coupable ou non coupable pour le chat en fait, on va faire ça. Ouais, non mais viol ou pas viol quoi, parce que c'est en fait le truc c'est ça aussi de qui. Je vais pas mettre le terme viol au cas où, tu vois, parce qu'on pourrait dire que soi-disant. C'est pour ça. Ou alors on fait un trigger warning avant. Pour vous, le bouseux est-il coupable ou non coupable? On va mettre comme ça. Il y a pas viol, il y a abus, il y a absurdité, il y a contexte complètement dingue et il y a surtout non-engagement. Mais il n'y a pas viol, il y a juste malhonnêteté. Voilà, c'est ça le truc. Et manipulation, oui. Mais du coup, oui, je vois en fait, c'est ce qu'on appelle le viol. viol. En fait, on peut appeler ça un viol parce que dans la loi, tu vas avoir dans le texte de loi, en fait, t'as le viol par, je sais plus comment ça s'appelle, t'as l'emprise, la manipulation, des trucs comme ça, surprise aussi, c'est le viol par surprise. Genre la nuit, tu dors et voilà, on t'encule. Donc t'as tous ces termes-là, donc ça va peut-être rentrer quand même dans le cadre du viol, à mon avis. Oui, c'est même marqué dans la loi. Hein, parce que je veux dire, c'est pour ça que je dis c'est dans le cadre de la loi, justement, dans le cadre de la loi, pour moi, ça rentre dans le cadre du viol, en fait, réellement. Un mec te confus. Voilà, moi je vais mettre pour vous le bouseux est-il coupable? Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc a-t-il commis les actes de type viol, conjugal, etc. Voilà, est-il coupable? Comme ça, oui, non, et ne se prononce pas. Voilà, on va mettre ça. NSP pour ne se prononce pas, comme ça vous pouvez choisir l'option que vous voulez. Attendez, pourquoi il me fait ça là, YouTube? Vas-y. Ce sondage il est con, mais c'est vrai qu'on passe complètement à côté du sujet parce que la vraie question c'est est-ce que c'est viol ou pas viol? À la toute base de cette polémique, c'est ça. Est-ce qu'il s'agit d'un viol ou pas viol? Et après, c'est vrai qu'on. Bah, malheureusement, c'est ce que les gens vont juger dans tous les cas, c'est sûr. Parce que c'est ça que le spectre médiatique va mettre en focus obligatoirement dans tous les cas, ce qui est logique. Mais je pense que le pire au final dans cette histoire, c'est qu'on est quand même en train de se poser des questions aussi au niveau politique. En mode, est-ce que le militantisme a été beaucoup trop loin? Et est-ce que justement des imbéciles ne se sont pas incarnés justement dans ce militantisme pour choper de la nana ou du mec aussi? Parce qu'il parfois il y a des nanas aussi qui le font, et aussi des nanas lesbiennes, etc. Enfin, donc il y a peut-être un peu de ça aussi. Putain, c'est dingue! Dans ton chat, il y a plus de gens qui se prononcent pas, mais j'y crois pas! Ouais. Heureusement, vous avez pas attendez, je vais juste couper le micro, j'en ai pour 2 secondes. Ouais, forcément. Avec je dis pas que la majorité c'est oui dans mon chat, et sinon après c'est ne se prononce pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne se prononce pas? Parce qu'ils ne veulent pas prendre parti, je pense qu'ils attendent le jugement, ils veulent savoir en fait. Après, le truc c'est que quand vous avez l'aveu, moi je suis désolé, mais quand il y a l'aveu, pour moi, on peut que répondre oui, en vrai. Après, c'est à la justice de décider, mais il avoue quand même. Donc, quand j'ai dit tout à l'heure de Ken Conquer qui dit oui, alors c'est à la justice de faire, certes c'est vrai, c'est à la justice de faire. Là, je le condamne pas, moi, publiquement, je m'en fous, j'ai aucun pouvoir. Hein. C'est pas moi qui vais envoyer un shitstorm ou quoi, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Et je lui conseille, lui, de prendre soin de lui, hein, réellement, quoi. Par contre, dans les faits, il y a viol conjugal, normalement. Si vous êtes honnête avec même le fait qu'il est avoué. C'est de l'idiotie psychologique, c'est pas de la violence physique conjugale. Bien sûr, bien sûr. Mais
Il était en transe sexuelle. C'est pour ça que je dis que ça rentre dans le cadre de la manipulation, entre guillemets. Ouais, mais les gars, il y a quand même eu des actes. Bah oui, c'est pour ça que je dis que moi, c'est un viol pour moi. À partir du moment où il a tout confirmé, donc à partir du moment où il a tout confirmé, etc., on peut, que nous, déjà, en tant qu'individu, on peut pas dire le contraire, parce que lui, le premier, il l'a confirmé. C'est ça. Je suis désolée, hein. Après, c'est à la justice de faire son travail. Si elles, vraiment, elles sont victimes et qu'elles se considèrent comme victimes, qu'elles portent plainte. Qu'elles portent plainte. En plus, il y a des associations féministes exprès qui sont faites justement pour ce genre de situation. Elles ont qu'à aller les utiliser et porter plainte. Ça, c'est sûr. Et surtout à la gendarmerie, parce que la police, c'est une aberration, mais la gendarmerie, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, on a décalé la frontière. C'est-à-dire que, pour moi, c'est l'impression que j'ai, un viol, c'est quand t'es dans la rue, en fait. Quand il y a, on pourrait dire, tout ce qui est geste sexuel déplacé dans la rue. Une fois que t'es dans le lit du mec et que t'as commencé à baiser avec lui, une fois qu'il y a eu pénétration, parce que c'est ça le sujet, tout ce qui se passe après la pénétration consentie, je peux pas le considérer comme un viol. Il s'agit de maladresse à deux, qui sont à deux, hein, ça se fait à deux, ce genre de conneries. On peut pas considérer un viol a posteriori d'une pénétration consentie dans la même journée. T'imagines, c'est complètement... Enfin, je veux dire, parce que c'est ça, à quel moment on décale? C'est-à-dire que le viol, ça peut être à la seconde. Ah, attends, vas-y. Tout se passe bien pendant une heure, tout se passe bien pendant une heure, je la baise, je l'encule, je lui mets le doigt dans le cul, je lui mets les doigts dans la bouche, tout va bien. Soudainement, je lui redemande une fellation, et là, c'était la fellation de trop. Et là, il y a viol sur cette fellation-là, sur la 5e, en fait. Non mais attendez les gars. Alors c'est pas vraiment ce qui est décrit hein, par les meufs, c'est vraiment en gros assez rapidement en fait le gars est insistant et il n'y en a qu'une qui parle de s'arrêter en fait pendant le truc parce qu'en gros elle a mal, elle arrive pas à respirer et tout et lui il insiste en fait à ce moment là. Moi je pense qu'à ce moment là quand tu vois ta meuf qui arrive pas à respirer et qui convulse, tu t'arrêtes pas un viol, c'est un débile. Non mais oui, c'est un débile, oui, non mais je veux dire, mais en gros, tu vois, en gros là, elle peut peut-être même pas exprimer son non-consentement, ça se trouve, elle est même pas en état de le faire. Mais bien sûr, c'est une très mauvaise expérience, c'est juste que lui, par contre... Moi aussi, j'ai baisé avec des nanas qui c'était pas possible en fait. Bien sûr, mais ça je comprends. Et ce que je voulais que ça s'arrête en fait. Après, et le truc, tu vois. Non mais moi aussi j'ai eu des expériences dans ce cas-là de viol, y a pas de problème. Moi aussi il a fallu que je foute la bouche dans un endroit où je voulais pas parce que je voulais que ça se finisse plus vite. Je veux dire, ça suffit en fait. Et là-dessus, je te l'accorde. Et c'est pareil pour moi, mais comme je pense qu'on a tous eu ça dans nos couples. Et bien sûr. Attention, c'est là où par contre faut être honnête. Ça a dû arriver à tout le monde, au moins quand t'es jeune, voire même plus tard. Enfin, voilà, malheureusement, ça fait partie des trucs. Après, légalement, comme un viol. Juste une expérience rigolote, mais j'ai fait rigolote, je sais pas. Avec moi les grosses. Mais sérieusement, une fois j'ai été jeté par terre par une grosse noire, parce qu'elle voulait me violer, elle gueulait avec une ceinture, elle me tapait dessus, je vous promets le truc, en soirée devant tout le monde, ça faisait marrer tout le monde, moi ça me faisait rigoler très vite fait, mais enfin au bout d'un moment j'en pouvais plus, par épuisement j'ai failli baiser avec elle, et c'est son pote PD qui a dit écoute arrête, et elle m'a lâché, et dans l'instant comme un oiseau je me suis envolé, j'ai fui, ça a duré 1h30 devant témoins, devant 20 personnes, je me suis fait courir après, ça faisait marrer tout le monde, et que des gens de gauche, hein, d'accord? Mais je me faisais jeter par terre. 125 kilos, elle me jetait par terre, elle me roulait dessus, elle m'écrasait, d'accord? Et c'est par épuisement que j'ai failli baiser avec. Alors, c'est rigolo, parce que moi, je le prends à la rigolade, mais en soi, tu fais la même chose avec une nana, c'est-à-dire un mec de 125 kilos qui jette par terre une meuf devant tout le monde, en fou rire, et là, d'un coup, ça devient répréhensible par la loi, on est d'accord? Non mais je veux dire, il faut bien comprendre qu'il y a des expériences comme ça qui sont des mauvaises expériences. Maintenant, si j'avais voulu complètement arrêter la situation, je lui foutais une tarte dans la gueule et je disais à tout le monde, réveillez-vous, je suis en train de me faire violer. Tu vois, il y a un moment, une histoire comme ça. Tu aurais mis la tarte, on t'aurait dit que t'es sexiste, mais par contre, et les gens n'auraient pas compris que tu dises que tu te fais violer, mais moi je suis d'accord avec toi. Mais il faut... Ça m'est déjà arrivé, hein. Donc, et moi quand je dis je me suis déjà fait violer une fois, les gens ils rigolent, je fais non mais vous êtes ouf ou quoi, en vrai si. Après c'est pas grave, moi je l'ai pas vécu en mode hardcore comme on pourrait le vivre pour certains, mais en vrai c'était effectivement comparable à un viol. Voilà, il y a des mecs dans le chat qui disent oui ça fait flipper une nana qui perd le contrôle, faut se rendre compte quand même, quand il y a des mecs qui sont désirables, je dis pas que je suis une bête de sexe, hein, enfin quand t'es désiré par une meuf, je t'assure que moi par exemple une meuf à qui j'ai dit non, une fois qui m'a dit va te faire enculer sale fils de pute, comme ça, c'est quand même des trucs de dingue hein, qui peuvent arriver aussi par des mecs qui sont désirables, entre guillemets, sur le moment. Donc il faut bien quand même contextualiser. Est-ce que je vais porter plainte contre les nanas qui m'ont dit va te faire enculer sa fils de pute ou qui m'ont foutu des coups de savate pour que je baise, d'accord? Donc on appelle ça une mauvaise expérience.
il y a la loi quand même c'est tacite. T'es dans le lit de la meuf ou dans un contexte, il y a un moment c'est tacite, non? Je sais pas, je vous laisse la parole là-dessus. Oui. Donc, Il y a même plein de jurisprudence justement qui s'adaptent à chaque situation en fait. Bon, Donc bah, à un moment donné, exactement. t'as quand même tout ce qu'il faut. Si tu te considères comme victime, tu portes plainte et c'est tout. Même si c'est compliqué, c'est vrai que en étant victime de ça, parce que moi aussi je l'ai été pour le coup, et moi il est vraiment en tôle le mec, et moi c'est vrai qu'au début moi aussi j'ai eu un peu de mal à porter plainte. Je suis en mode ok, alors tu vois, déjà moi j'étais hyper tétanisée en mode ouais ça se trouve il va revenir pour me casser la gueule, et au final 2 mois plus tard je vois qu'il y a une association qui vient me voir et qui m'en parle. Et au final, ben regarde, maintenant il est en tôle. Donc si Super, hein. vraiment elle s'estime réellement victime de ça à fond, c'est vrai qu'au début c'est compliqué, mais fais-le quoi, tu verras que plus tard tu te sentiras mieux quoi. Non mais va pas étaler ça sur internet en fait, c'est surtout ça le problème. Oui, il y a... bon, C'est vrai, t'es en train de rendre public des choses, enfin moi honnêtement personnellement j'ai jamais fait ça quoi. Mais voilà, moi, ça, ce que je me disais, c'est quelque chose qu'au final aurait dû rester dans le privé, ça Dans la aurait dû sphère privée, se faire ouais. dans le privé, voilà. Après, oui, pour C'est le ça. viol, c'est à partir du moment où il y a quand même, dans la majorité des cas, c'est quand même à partir du moment où il y a une violence, que ce soit un coup d'un soir, ta conjointe, ton conjoint, peu importe au final. C'est à partir du moment où il y a eu une violence, où il y a eu, où t'as essayé d'insister, ou alors l'autre a essayé d'insister, alors que toi tu ne voulais pas. C'est à partir de là qu'il y a du viol. Il n'y a pas de viol à partir du moment où il y a contrainte physique dans la loi, tout simplement. Ouais. Bah écoute, moi je vais Alors pas me prononcer plus que ça, parce que je connais pas la loi non c'est française. surprise, Attends, contrainte Mike. et Vas-y. merde, pénétration par surprise, contrainte et... Ah merde, c'était quoi Et déjà? après, la manipulation. Attends, en je vais regarder gros, ça dans le code En pénal, gros, je crois que c'est la manipulation, façon de parler, mais je me souviens plus du terme Attends, je vais regarder ça. législatif. Oh, Non, mais il mince, faut que arrêtez ça de éclate m'envoyer pour des sensibiliser messages, les je youtubeurs comprends. toxiques. Et Et moi, oui, je pense je aussi qu'il faut que ça éclate. Il faut arrêter de dire, il faut pas en parler. Comme Canal Concorde qui dit, oh mon dieu, il y en a qui viennent regarder du sang. Mais t'es là, Canal Concorde, et tu viens faire soi-disant de la pub pour ta chaîne. T'es ouf, en fait. T'es Ouais, encore c'est plus- clair, j'avoue qu'à un T'as- moment donné, toi, tu profites du viol pour Voilà. revenir ici et essayer de... Voilà, donc à un moment donné, je sais pas trop où est le respect aussi de ton côté, pour le coup. Je t'adore, hein, y a pas de souci, mais là, franchement, c'est chaud quand même. Hein. Je vais me servir un verre, je reste avec vous 10 Vas-y, minutes, mais pas de soucis. plus en silence, parce qu'il y a d'autres gens qui veulent parler. Pas de soucis. Et bah, c'est parti. Alors du coup, j'ai Vas-y, retrouvé vas-y. l'article. Donc en fait, c'est un grand pan du code pénal qui s'appelle du viol et du viol incestueux, des articles 222-23 à 222-26-1 du code pénal. Tout acte de pénétration sexuelle, donc ça c'est l'article 222-23. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Voilà, et évidemment, rappelons que vous risquez 20 ans de réclusion criminelle avec des indemnités à donner aussi à la victime par la même occasion. Voilà. Sans compter tous les dommages que ça crée chez la personne qui est victime. Plus les frais d'avocat qui va être à votre frais si vous commettez un viol, parce que ça ne viendra absolument pas de la victime, ça ne viendra absolument pas de l'État non plus. Par la même occasion. Par contre, vous payez l'État, vous payez pas la victime pour les indemnisations juridiques. Moi, je suis complètement d'accord. Les victimes de manière générale, mais ça, c'est pour ça que je suis de droite. Hein. Les mecs, les victimes sont sous. Déjà, elles sont sous domination de la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui les aide à porter plainte. En plus, il n'y a pas de conséquences, etc. Il y a énormément d'infos. Oui, les victimes sont, à proprement dit, la tête sous l'eau. Et c'est normal que ça soit à gauche ou à droite, on puisse quand même libérer la parole des victimes. Ça, pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Il y a toujours un problème avec les victimes. Toujours un problème avec les victimes. Et les enfants, on n'en parle pas d'ailleurs, qui sont victimes de viol ou d'oppression sexuelle. C'est terrible. Enfin, je veux dire, on peut pas s'en sortir de cette histoire. Mais vraiment, moi je l'ai vécu, hein, pour vous confier le truc. J'ai vécu une oppression sexuelle quand j'étais enfant. À 8 ans, je crois, un truc comme ça, genre 7-8 ans, ça a duré 2 ans. Hein. C'était l'enfer. Je me suis pas fait violer physiquement, mais enfin, ça aurait pu. Je me suis fait stranguler pendant des années par un mec. J'ai eu beau en parler aux proches qui m'ont fait rencontrer ce mec, on m'a traité de menteur, aux médecins de famille, etc. Il s'est avéré que le type était interné à cause de ça. D'accord? Il était déjà interné dans un hôpital psychiatrique à cause de ça. Il a été libéré, présenté à d'autres enfants. J'en ai subi les conséquences, je m'en suis sorti in extremis de cette histoire. J'ai eu beau en parler, les mecs ont fait comme si de rien n'était. Mais ça, on en parlera un jour, j'en reparlerai de cette histoire quand même, c'est terrible. Donc les victimes, évidemment, sont morcelées, mis la tête sous l'eau. Évidemment qu'il faut en parler, de manière générale. Mais par contre, il ne faut pas confondre tous les sujets, parce qu'on peut quand même observer qu'il y a une confusion entre les victimes de faits très graves et les types qui en fait, c'est des histoires
absurde. Enfin, on s'en fout, non? Je sais pas, il faut quand même se rendre compte que plus on noie l'information sur Twitter et sur Internet et dans les médias avec de fausses victimes, et plus les gens qui ont vraiment des problèmes sont encore plus noyés. Il faut vraiment se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'à force, ça décrédibilise le sujet en lui-même, ouais. Ouais, forcément, je suis touché parce que je balance ça. Je suis pas très. Mais vous comprenez le truc quand Oui, même. ça décrédibilise le sujet, on n'en parle même pas en fait quasiment. Les vraies paroles et les vrais problèmes sont mis sous le tapis parce qu'évidemment, au bout du bout, c'est toujours les demi-stars ou les gens qui sont connus et qui arrivent à faire du buzz qui se font reconnaître comme victimes alors qu'ils ne le sont pas, en vrai, ou pas beaucoup, pas tant que ça. Et ça déporte les sujets, on n'arrive toujours pas à s'en sortir de ces problèmes. Ça noie le poisson, voilà. Exactement. Et malheureusement, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et on parlera d'un sur 5 avec un psychologue. Justement, le documentaire de Carl Zero. On va amener nos éléments, les trucs qu'on peut trouver peut-être banco dedans, et les trucs qu'on peut trouver très bien aussi dans le documentaire, parce qu'il n'y a pas que du mal dans ce documentaire, justement. Et on parlera justement de pédophilie, ces trucs-là. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué avec aussi Internet Sociopath Club. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'on en parle sur l'antenne. C'est pas pour juste du buzz, hein. C'est que c'est des sujets importants et que si on n'en parle pas, bah effectivement, ne se pas parler. Enfin, c'est pas un sujet dont il faut avoir peur, hein. Il faut oser parler de ces sujets, que ce soit la pédophilie, que ce soit le viol au niveau des femmes, les comportements humains. À un moment donné, c'est ça, quoi. J'aime faire de la propagande, j'en fais tous les jours, d'accord. Eh bah tiens, regarde, justement, je vais te prendre un petit timecode comme ça. Les gars, je vais descendre un peu sur le chat. Pas de soucis, pas de soucis. Mais pourquoi vous l'avez ban? Non, j'ai mis 300 secondes, parce qu'il joue, donc je lui ai mis 300 secondes, je le connais, Canal Concorde, et c'est volontaire. Donc voilà, c'est comme ça. Putain, le pauvre. C'est pas grave. Allez, des bisous. 300 secondes, ça va, 5 minutes. Ça, y a pire. Ouais, par contre, du coup, juste les gars, par contre, c'est une généralisation sur les femmes, hein, par contre. Parce que tout à l'heure, ça a été approché dans le chat. Il y a eu des généralisations sur les nanas, faut faire gaffe quand même. Sur les propos de Teddy, c'est ça? Pas que Teddy, il y en a d'autres. Peut-être. Bon, ça a fait gaffe quand même un minimum, les mecs. On est pas toutes comme ça. J'ai bien rappelé que c'était surtout au niveau. Après, j'ai pas. Je sais pas ce que j'ai dit, mais ok, pas de soucis. Je peux comprendre. Après, faut me dire laquelle. Mais... Allez, la bise, les gars, et te fais doucement quand même. Mais t'inquiète. Merci. Bonne soirée à toi. Allez, salut. Et on va donner la parole à Spira qui est arrivé tout à l'heure. Spira, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir tous les deux. Moi, je voulais aborder un autre. Comment? Je voulais aborder un autre volet du débat en fait. C'est que j'ai voulu apporter mon soutien sur Twitter ouvertement à cette personne, donc Shani Fenech. Et il se trouve qu'on m'a jeté en disant dégage, c'est l'extrême droite, on veut pas de toi. Je peux envoyer si jamais le message que. Non, c'est pas grave, mais après le truc c'est que oui, forcément il y a cette guerre politique derrière, quoi. En fait le problème c'est ça, c'est que par exemple j'ai lu tout à l'heure, je sais pas si c'est vrai, mais que des gens ont dit voilà, vu que le viol, vu qu'il a violé, c'est d'extrême droite, donc du coup il est d'extrême droite. Alors je sais pas si c'est vrai, mais en gros c'est vrai qu'on va arriver un peu dans ce délire là, quoi, peut-être. C'est-à-dire qu'en gros on va renier peut-être le fait que le bouseux soit de gauche, pour dire qu'à gauche c'est pas ça. Et alors que c'est des comportements humains en fait, quoi. C'est de gauche et être un oppresseur c'est de droite. C'est un peu ça, oui. C'est la politisation de l'acte répréhensible en fait. C'est complètement dingue ça. Alors après, je sais pas, faudra voir sur le long terme comment ça va tourner. C'est juste ce que j'ai vu tout à l'heure, voilà, je sais pas si c'est vraiment ça. Le Gons qui parle là, en gros, il dit que l'agression se compte au nombre de droits. Non, c'est pas ça, c'est pas ça qu'il dit. J'aimerais bien la vie de Jacotte. Alors là, après, on verra plus tard. Je crois que c'est désolidarisé. Après, j'ai pas vu le tweet moi par rapport à ça, donc je peux pas le confirmer, mais j'imagine que oui. Il y a un mec dans ton chat qui s'appelle Naïf Expert qui a mis la caméra. Oui. Il a fait un geste d'impatience quand j'ai parlé. Il a raison. Je pense qu'il a du caractère. Oui, il a du caractère, Naïf. Alors après, des fois, il est pertinent ou pas. Alors du coup, je lui donne la parole, ça dépend. C'est lui qui m'a fait sortir le plus beau ta gueule de l'émission. Je vais lui donner la parole, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète. Attends 2 secondes, vas-y. Spira, je te mute 2 secondes, Spira, on va donner d'abord la parole à Naïf, et comme ça évite de se chevaucher. Naïf versus Expert, alors du coup tu avais l'air dubitatif, et non pas... et que oui, un petit peu, je suis un petit peu dubitatif, parce que bon, moi je connais bien Andrea, la jeune fille, concrètement moi, tout ça, c'est quelqu'un que je connais. Au moins qui est Andrea Vite, c'est donc l'une des personnes qui a témoigné, voilà. Voilà, bon, moi je connais Andrea, c'est la personne qui a sorti la vidéo sur YouTube, tout ça. Voilà, en parlant un petit peu, et moi je voulais... je suis assez surpris que l'on parle beaucoup du bouseux, tout ça, de la gauche, de bidule, qu'on extrapole, mais qu'on parle pas vraiment du témoignage qu'elle a fourni, quoi.
Je trouve que son témoignage est vraiment super intéressant, sincèrement. Parce qu'il redéfinit on en a parlé hier en fait, c'est pour ça. Mais voilà, il redéfinit un petit peu, tu vois, ce qu'est une agression sexuelle. Parce que je pense que le bouseux, sincèrement, quand on écoute Andrea, elle est d'une honnêteté, vraiment, il y a peu de gens qui sont aussi honnêtes que ça, c'est-à-dire qu'elle reconnaît que, voilà, la relation sexuelle, un peu comme le disait Toby Boy, là, RSA, là, tout ça. Toby il y a Boy, c'est un connard. C'est Toby. Attends, pardon. Teddy Boy, pardon, excuse-moi, pardon, rap de là. Et donc... Voilà, comme le disait Teddy Boy tout à l'heure, et tout ça, je pense que, sincèrement, il y a beaucoup de garçons, tu vois, elle le dit clairement, elle a accepté la relation sexuelle au départ, elle a passé un bon moment, elle était un petit peu excitée, tout ça, et puis au bout d'un moment, le truc s'est arrêté. Ce que disait Teddy Boy un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, mais attends, ça va se jouer la relation sexuelle, faut l'évaluer à la seconde, tout ça, le garçon est un peu excité, un peu maladroit, tu vois, et je pense que, franchement, elle redéfinit super bien ce que peut être, entre guillemets, une agression sexuelle. Après, viol, ça, c'est quelque chose de juridique, hein, il n'y a que la loi, réellement, qui peut dire s'il y a eu viol ou pas. Moi, personnellement, connaissant aussi un petit peu Alex, parce que je discute rapidement avec lui, même si on s'entend pas très très bien, tu vois, je t'avouerai que on n'est pas toujours d'accord sur la vision et sur la propagande gauchiste, quoi. On a deux approches un petit peu différentes. Moi, je connais un petit peu Alex, j'arrive à le comprendre. Je connais Andrea, j'arrive aussi à la comprendre, mais ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est justement qu'est-ce qu'un viol ? Qu'est-ce qu'une agression sexuelle ? Quand on fait un peu le bilan, le bouseux, tu vois, qui, d'après ce que j'ai compris, moi je viens d'arriver, aurait plus ou moins reconnu les faits. Je veux dire, dans une agression sexuelle, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, parce que peu de garçons, entre guillemets, auraient, au départ... Alors là, je vais essayer de faire super gaffe, parce que je sais que c'est un sujet hyper sensible, que les gens réagissent au quart de tour là-dessus, mais peu de garçons auraient pris autant de précautions au départ. Tu vois, c'est-à-dire, on se touche, on se caresse, on s'apprécie, tu vois, il y a une excitation sexuelle... On demande est-ce que tu veux me suivre dans la chambre. Qu'est-ce que t'en sais que le garçon aurait fait ça ce qu'elle a dit, ce qu'elle a expliqué. C'est ce qu'elle a expliqué, elle. C'est là où son témoignage, je trouve que son témoignage est vraiment très très bon et vraiment pertinent. Alors après, bon, il y a des gens qui vont dire « Ah, on balance pas ça sur Internet, patati, patata ». Moi, je suis pas d'accord. Je pense que là, vraiment, elle apporte quelque chose de nouveau en essayant d'expliquer que même si un garçon, au départ, tu vois, parce qu'il est un peu matrixé par son idéologie et ce genre de truc, tu vois, propose à la fille d'abord de monter dans la chambre, ensuite lui demande est-ce que j'ai le droit de te pénétrer ou pas. Et puis après, le mec, bon, bah, c'est foutu. Tu vois, il estime qu'il a fait assez d'efforts pour open bar, pour se permettre tout ce qu'il veut derrière. Après, moi, tu vois, et là, juste, je finis. Et c'est là où le témoignage d'Andrea est vraiment pertinent pour essayer de faire comprendre, en fait, que ça ne marche pas comme ça. Qu'il y a certaines personnes, tout le monde ne réagit pas comme ça. Qu'il y a certaines personnes qui, certes, peuvent être excitées à un moment, ou ce genre de choses, mais qu'à partir du moment où stop, ça ne m'intéresse plus, c'est pas parce qu'avant j'ai accordé tout un tas de oui, tu vois, en disant ok, c'est génial, que après j'ai pas le droit de dire non. Tu vois, qu'à un moment, j'ai pas le droit de dire non. Et là-dessus, je trouve que le témoignage de Andrea, il est vraiment important parce qu'il est assez neuf. La plupart des mecs diraient, non mais attends, la meuf, elle a accepté de monter dans la chambre, elle l'a masturbé, elle l'a sucé, puis après elle accepte de se faire pénétrer. C'est bon, il a fait assez d'efforts, quoi, tu vois. Voilà, et là je trouve que vraiment c'est très très important d'avoir ce genre de témoignage. Voilà. Non, mais clairement. Après je vais pas non plus jeter la pierre aux œufs, tu vois, dire ah c'est un salaud de gaucho, est-ce que machin, t'as lu sa réponse hypocrite quand même par texto là, tu sais, le truc qu'il a envoyé sur sa vidéo. Est-ce que t'as tout lu? Non, je l'ai pas vu, Okay. je l'ai pas vu, je rentre du boulot. Je te dis va le lire, ça c'est intéressant. Ça amène un peu plus d'éléments malgré tout. Le mec fait donc voilà, en fait, pire avec sa pseudo vidéo d'excuses. Oui, c'est clair, mais justement, je vais te donner la parole aussi. Vas-y. En mettant en lumière, donc là, Naïf Expert et moi, on exclut complètement le côté politisé du bouseux. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est ce qu'il promeut par rapport à ce qu'il fait.
Bon, là, on continue à exclure ça. Je suis désolé, les gars, parce que dans le chat, ils s'excitent, ils ont raison, parce que c'est pas le sujet, en fait. Le problème, c'est par rapport à ce qu'il promeut et par rapport à ce qu'il fait. Mais admettons, on continue à occulter ce truc-là. Parce que là, c'est vachement bien ce qu'il a dit, Naïf. Mais le truc, c'est que Naïf, moi, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'on est d'accord, et avec le chat, le sexe, ça reste un truc, pas tabou, mais enfin, ça reste un truc un peu subversif. Baiser avec quelqu'un, c'est le moment, on le fait pas avec tout le monde, c'est dur à accéder, on drague, on machin, ça reste le truc un peu, hein, faut se la donner pour l'avoir, le moment de baise, tu vois. Et quand on l'a, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on a une impatience, hommes et femmes, à faire subir à l'autre toutes ces fantasmes, toutes ces problématiques personnelles. On a envie de régler quelque chose dans le lit, en fait. On a enfin ce degré d'intimité totale où on est tout nu, où il n'y a plus de vêtements, où il n'y a plus d'apparat, où il n'y a plus personne autour pour nous casser les couilles, et on a tendance, dans le lit, à faire n'importe quoi. Alors en effet, si la meuf accepte la fellation mais n'accepte pas l'anus, forcer l'anus, ça serait un viol. Moi, je veux bien le croire presque. Mais c'est vrai qu'on a tendance à insister un peu dans le lit. Oui, mais oui. Bon, j'utilise des formules. Faut être visuel, quoi. Mais on a tendance à aller un peu à fond dans le lit parce qu'on a enfin ce degré d'intimité qu'on n'aurait même pas avec notre mère, en fait. Même pas avec notre père. Et on y va à fond et on a tendance à vouloir régler les problèmes dans le lit avec la personne qui a accepté. Et alors le problème, c'est est-ce qu'on le fait le premier soir, est-ce qu'on attend 2 jours, est-ce qu'on attend 1 semaine, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on se marie? À quel moment on a le droit d'avoir le degré d'intimité de parler de ses fantasmes, d'aller à fond dans ses problèmes et de régler... Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là aussi? C'est ça que je voulais poser la question à Naïf, parce que... Après, déjà, tu vois, enfin, je pense que toute discussion, faut être d'accord au départ. Et on n'a pas tous la même approche. Et tu as dit quelque chose, Teddy Boy, de très intéressant. C'est que tu assimiles un petit peu le sexe à régler des problèmes. Tu vois, on va régler nos problèmes. Tu vois, je veux dire, donc, par rapport à vous deux, hein, parce que moi, j'ai aucun problème à régler. Hein. Déjà, l'approche que tu as du truc, c'est tu y vois un règlement. Enfin, tu as l'air. Hein, il y a tellement d'hommes qui veulent régler leur compte avec voilà, mais c'est pas un problème. Une relation sexuelle, c'est pas forcément un défouloir ou régler un problème. Tu vois, ça peut être un plaisir, et visiblement le bouseux... Oui. Et d'ailleurs, c'est les termes de Andrea. Andrea, c'est ce qu'elle a dit, où le bouseux reconnaît qu'il a un appétit sexuel. C'est quelqu'un qui a un appétit sexuel qui est largement supérieur à d'autres gens. Quand les nanas m'ont griffé le dos au sang, j'avais senti, il y avait des nanas quand même, j'ai senti qu'il y avait des problèmes à régler. Et tu acceptes parce que t'es dans son lit. Donc oui, c'est une relation intime. Mets-moi des claques. Non, j'ai pas dit le contraire, mais c'est pas que ça. C'est pas parce que toi, t'as vécu des relations sexuelles où il fallait régler des problèmes, ou que la nana, elle avait besoin de régler des problèmes, que c'est le cas de tout le monde. Naïf. T'es d'accord? Thierry, Thierry, si tu veux. Mais c'est écrit Naïf, les gens t'appellent Naïf, donc si je t'appelle Thierry, et personne ne sait qui c'est. Donc Naïf. Thierry, expert. Dans une relation de couple, je sais pas si, si dernier temps, si t'as une relation de couple, par exemple, de longue durée, et des fois, tu sais, genre, tu t'es pris la tête pendant 3 jours, tu fais la gueule dans ton coin, tu joues à la play, t'es là, tu fais oh, je suis pas content, tu fais la gueule, comme JSPC par exemple, quand il est pas content, comme moi, voilà, tu fais la gueule, tu vas pas tirer ta crampe, d'accord? Elle non plus, heureusement d'ailleurs, parce que personne n'a envie, d'accord? Le jour où vous allez vous faire la réconciliation, peut-être que tu vas te sauter dessus d'abord, d'accord? Ce jour-là, peut-être que des fois il se passe des trucs, des fois dans ces moments-là. Bon, c'est une forme de découvert aussi, c'est même pas une catharsis, c'est juste que c'est ce qu'on appelle la il y a des couples qui se réconcilient sous la couette, oui, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec toi. Voilà, et le sexe, c'est aussi des fois une forme d'exutoire dans la relation. Ça veut pas dire que c'est n'importe quoi, ça veut pas dire que tu vas manquer de respect à la personne. Si elle te dit, voilà, je sais pas, tu veux une petite fessée à ta chérie, t'as envie, mais qu'il y a rien de méchant et qu'elle a bien envie, bah ça fait partie de l'exutoire, façon de parler, c'est pas un truc, tu vois. Est-ce que tu. Et après, quand justement ce que dit Teddy, c'est qu'après le fait que tout le monde ait besoin d'en parler effectivement d'une manière ultra complexée, parce qu'aujourd'hui on n'ose pas parler de relations sexuelles, c'est plutôt vrai. Je suis tout à fait d'accord. Tu vois, donc du coup, à part le porno, les gens sont ultra complexés en fait sur le sujet du sexe. Donc du coup, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut souligner. C'est un gros problème de société. Les nanas qui veulent être punies par le sexe, ça existe, et l'inverse aussi. Baise-moi comme une mère, fais-moi un enfant. Qui peut être un fantasme qui n'est pas fais-moi un enfant réel, mais fais-moi un enfant, vas-y, et si là on faisait un enfant. Il y a tellement d'exutoires psychanalytiques au sein du sexe, c'est le moment où on est nu, bordel de merde, il n'y a rien.
Il n'y a plus rien, il n'y a plus de social, il n'y a plus surtout, il n'y a plus personne, il n'y a plus tes parents qui regardent, il n'y a pas tes potes, il n'y a personne dans le lit. Et c'est pour ça qu'il se passe des choses cheloues dans le lit. Et le foutre en place publique, oui, c'est l'endroit de l'exutoire, c'est l'endroit secret, en fait. Et c'est pour ça. Enfin, je sais pas. J'ai jamais dit le contraire. Je suis d'accord avec toi, Toby. Là, j'ai jamais dit le contraire. Toby, putain. Teddy, excuse-moi. Teddy, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est un moment ultra intime, ultra privilégié que tu peux avoir avec la personne de sexe. Et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Il y a aucun souci. Et donc ça explique beaucoup de choses par rapport à éventuellement le bouseux ou d'autres, où si on met le curseur au viol, genre j'ai eu le droit à une fellation mais j'ai pas le droit à la pénétration, ça rend le truc, je veux dire, insondable. Oui. Quoi. Moi, en tant que juge, je pense que, tu vois, il y a des référentiels qui sont différents. Excuse-moi, Teddy. Je pense que le bouseux, ou Andrea, Alex ou Andrea, ce sont des gens qui s'exposent publiquement. Donc, et tu vois, c'est pas des gens qui ont une vie de tous les jours, tu vois, qui font pas des milliers de vues sur YouTube, qui se filment pas en face cam, que tout le monde puisse le voir. Donc c'est forcément un peu plus compliqué, tu vois. Et quand il y a une de ces deux personnes, comme Andrea, tu vois, qui essaie de faire partager ce témoignage, à partir du moment où ça devient un personnage public, c'est difficile à juger ça selon le prisme privé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Que lui, il l'a partagé comme un moment privé, pas comme un moment public. Hein. Lui, quand il a baisé, il a baisé publiquement. Andrea, c'est ce qu'il a fait. Bah, pas baisé publiquement, en tout cas. Ouais, là, franchement, quand ils vont savoir ça, les mecs, tu vois, genre, j'ai duré bien longtemps, ils vont être au courant et tout. Non, mais tu vois, ça va faire plaisir à la droite. On va demander l'avis, bah, pas à la droite, mais à JSPC. Voilà. Sans transition, du coup. Voilà. Bonjour JSPC. Bonsoir, Greg. Comment vas-tu? Monsieur t'habilles bien. Attends, naïf. Oh, doucement. Bonjour. Vous avez abordé quoi là pour l'instant? Voilà, on a lu. Alors, j'ai lu toute la fin du texto, façon de parler, ou du DM de Twitter qu'il a envoyé à son ex. On a regardé toute la vidéo du bouseux, donc on a l'aveu du bouseux. La version totale ou la version coupée? La version de 3 minutes. 3 minutes 30. Les messages qui diffusent. Oui, j'ai lu les messages. Finition en prime, hein. On a tout fait. Voilà. On a tout fait, on a tout lu. Visiblement, l'une des intéressées dit déjà qu'il n'a pas posté les messages dans leur intégralité, qu'il a coupé ce qui lui plaisait. Bah, et puis il n'y a pas tout, effectivement, je pense. Mais par contre, c'est assez particulier quand même, la façon dont il écrit, dont il répond. Pour moi, il y a vraiment une manière de culpabiliser la meuf, de dire voilà, c'est moi, je suis pas safe, personne n'est safe. Et au-delà de ça, l'extrême droite, je voulais t'en protéger, mais vu qu'ils ont ressaisi le dossier, c'est de leur faute. Et au-delà de ça, lui, il y est pas pour grand-chose parce que quelque part, elle est un peu responsable, elle savait, machin. Enfin, il y a tout un côté comme ça, un peu culpabilisant, que moi, je trouve pas mieux. En fait, il aurait mieux fait de pas publier quoi que ce soit. Je n'entends pas, hein, Greg Tavivien. Oui, pardon, là, mieux ou pas? Attendez, normalement. Après, faut que tu montes son son, t'as dit de ton côté, moi je l'ai monté. Non, il est au max, hein, c'est pour ça que je te Non, je suis pas au max là. Voilà. Vas-y. Je sais pas, ce que j'avais répondu, je crois. Quand tu justifies ta vidéo réponse par la présence de l'extrême droite dès la deuxième phrase, quand tu déclares que tous les hommes sont plus ou moins comme toi en excuse, quand tu balances des conversations privées sans demander le consentement d'une des intéressées d'ailleurs, comme elle l'a fait remarquer sur Twitter, 30 000 € d'amende, je rappelle. Quand tu coupes certains passages des 10 messages parce qu'ils t'incriminent trop, et quand tu conclus que l'affaire est finie alors que c'est factuellement pas à toi d'en décider, comme dirait Maître Yoda, t'assumes pas. Tu protèges ta carrière et tu te trouves des excuses. D'ailleurs, il oublie aussi de mentionner la pénétration anale de la deuxième victime sans son consentement, qui requalifie l'intégralité pénalement de toute son histoire d'agression sexuelle à viol. Hein. Oui, parce qu'il dit oui, j'ai demandé à une femme de me masturber. Il mélange un peu les histoires de masturber. Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, t'as mis le doigt dans le cul d'une meuf sans qu'elle soit d'accord. C'est ça aussi, ouais. Qui était d'ailleurs. Je veux bien, je suis meilleur que personne, mais. Et le pire, c'est que je sais pas si vous avez vu, je vais regarder un peu les commentaires sous sa vidéo, c'est que du coup, forcément, il y a Astronogeek qui allait lui balancer un petit truc. En lui disant, tu vois, je vais pas me réjouir de ce qui t'arrive, mais franchement, t'as quand même été culotté d'aller me balancer ça, alors que moi, s'il y avait eu un seul gémissement de non-consentement de ma partenaire dans le cadre d'un jeu sexuel que tu te permets de juger, je me retire immédiatement, et ben le bouseux lui a répondu pour le clasher dans les commentaires. Il est même pas capable de fermer sa gueule, en fait. Il est pas capable.
il est obligé d'aller, même là, même au fond du gouffre, il est quand même moralement, éthiquement supérieur à Astrodogeek. Il est quand même moralement... Il est sur l'enterrement d'une personne. Nous, on parlait général, je comprends. Là, on part sur le bouseux à proprement dit. Et là, oui. Là, je suis sur le tweet faut qu'on m'explique parce que donc on a des gens qui sont déconstruits. Mais la déconstruction, visiblement, elle s'arrête quand c'est extrême droite. Elle s'arrête à la frontière de la chambre à coucher. En fait, elle est quand, la déconstruction? La déconstruction n'existe pas. Jamais. Non, elle n'existe pas en fait. C'est ce qu'il dit en gros. C'est lui, il fait l'aveu de dire ça n'existe pas en fait. Je ne peux pas être déconstruit. En fait, j'avoue que je ne peux plus parler de ça et que ceux qui en parleront ne sont que les concernés en gros. Pas avant. Avant, il pensait qu'il faisait croire qu'il était déconstruit, mais le moment où ça lui tombe dessus, ah non, mais finalement, non, vous avez raison, le mec. Je peux rien faire. Mais ça, c'est. Oui. Ce qui est d'ailleurs également faux, et toute personne qui a étudié un peu les choses mystiques, comme Teddy le sait, déjà moi je trouve ça hallucinant de voir des gens dire « je suis déconstruit ». Je crois que même le Dalai Lama, c'est pas te le dire en fait ça. C'est un processus la déconstruction. Donc en fait la bonne réponse c'est tu peux pas mentir, ils sont complètement déconstruits, ça n'a aucun sens. La manière dont ils baisent, la manière dont ils parlent, c'est déconstruit, c'est absurde. C'est le mauvais sens du terme quoi. Ils sont bien déconstruits, moi je valide complètement le terme, ils sont déconstruits, j'ai aucun problème avec ça. Je suis d'accord. Parce qu'ils ont déconstruit, ils ont les mêmes comportements que les autres. Ah, oui, ils sont déconstruits, oui. Hommes et femmes déconstruits. Déboîtés. Je voulais dire. Cette façon de diviser entre ceux qui sont construits et ceux qui ne sont pas déconstruits, et surtout qu'en plus, il apporte la mauvaise réponse. La réponse, c'est pas « je suis déconstruit » ou « c'est impossible que je me déconstruise ». C'est d'admettre que c'est un processus et que ça prend du temps. Et surtout, tu risques d'être tout le temps un peu, comment dire, bancal, peut-être dans ta vie, faut accepter aussi ça. Tu seras bancal jusqu'à ton dernier souffle. Voilà, c'est ça, faut accepter ça en fait. Moi j'ai du mal avec cette pureté, genre, parce que c'est vraiment le côté christique quoi. Enfin, parce qu'on va parler des woke par exemple, ou des trucs comme ça, parce que c'est ça qui est à la mode comme terme. C'est le côté, genre, être des êtres parfaits qui ne feront jamais de mal, jamais. C'est pas possible. C'est une relation humaine, c'est pas ça. Hein. Si vous vécu en couple, vous savez que c'est pas possible quoi. Comment? Est-ce qu'il est pas en train de baiser avec ses spectateurs, le bouseux? C'est-à-dire qu'en fait, il fait avec les femmes, il fait avec ses spectateurs actuellement exactement ce qu'il a fait avec ses femmes. Il leur dit à ses spectateurs, désolé, je vous ai mis un doigt dans le cul, mais pardon, c'est parce que je suis pas assez déconstruit, je vais faire des efforts. La prochaine fois, ça arrivera plus. La prochaine fois, je vous jure, la prochaine fois, j'arrête. Il y a vraiment un côté, ce qu'il a fait avec ses nanas, il le reporte à ses spectateurs et il retente la même technique et ça va relativement marcher. Il arrivera à sauvegarder quelques... Je sais pas. Probablement. Mais ce sera intéressant de voir combien de gens vont partir et combien de gens... Par contre, moi, ce que j'aime bien, pour finir, parce qu'après, moi, je suis sûr que je vous laisse tranquille, mais le fait est que, ce qui est marrant, c'est qu'il se permet quand même... Maintenant, je vais concentrer mes vidéos sur les anti-virilistes. Ah bon? Je veux dire, tu sais pas baiser correctement. T'es pas capable de garder une gonzesse et de t'engager. Mais tu vas nous attaquer, nous. C'est-à-dire, nous, les virilistes, tu vas nous emmerder. Toi. Pourquoi, en fait? Quel est le prétexte pour continuer à nous emmerder? Arrête tout court, en fait. Arrête ça. Passe à autre chose, concrètement. C'est dingue, ce truc de nous dire quand même, mais attendez, parce que les mascus et les fascistes, vous allez en prendre plein la gueule. Non, c'est bon. Ça suffit, en fait. À ce moment-là, il faudra leur sortir les années de posts antisémites sur Facebook qui balançaient sous son truc la licorne enchantée. Il est pas légitime non plus pour parler de ça, hein. Mais dans ce cas, ça, ce qui est triste, c'est qu'il s'est mis dans une sauce, genre voilà, j'ai fait le militant pur et dur, et il se retrouve dans la sauce, que c'est juste, voilà, c'est pas du tout un diamant pur, quoi, c'est juste un petit caillou, et prôner un discours extrêmement moralisateur sur tout le monde, en disant que tout le monde sont des fachos, des virilistes, des machistes, comme j'ai, enfin, à un moment donné, tu peux pas... Il fait de la rhétorique, c'est bien joli, quoi, mais voilà, tout le monde n'est pas Victor Ferry, déjà que c'est pas forcément le plus haut level, je trouve, donc du coup, à un moment donné, il faut arrêter. Non, mais faut stopper, quoi, faut juste stopper. Il est légitime sur les champignons, en fait. Oui, c'est un champignon, tout à fait. Et d'ailleurs, voilà, mais c'est... Et c'est une triste affaire, hein, mais bon, c'est... Comment... Vas-y. Il essaie de dire tous les hommes sont potentiellement des violeurs et... Bah ça en fait il veut se déresponsabiliser, dire il n'y a pas que moi en fait, c'est les autres aussi. Les autres, hein, avouez que les autres... C'est super maladroit parce que c'est vrai que techniquement tous les hommes sont potentiellement des violeurs, comme... mais la question c'est pas que ce soit vrai, puisqu'il est dans une optique où le but c'est
comment dire, c'est la sensibilité de la personne qui doit primer sur la réalité de la situation. Son but, c'est d'essayer de s'adresser à la sensibilité des gens, si tu veux. Quand tu dis tous les hommes sont potentiellement des violeurs, c'est peut-être vrai, mais ça va pas bien être pris. Si je te dis toutes les femmes sont potentiellement des salopes, est-ce qu'elles vont dire non? Donc c'est pas la question que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Tu le dis pas, c'est complètement déplacé dans ce contexte. Enfin, mais bon, est-ce que, enfin, on n'est pas non plus surpris par son incapacité à se remettre en question des masses. Hein. Ah, ça sera comme ça. Malheureusement, je pense qu'il est tellement dans la sauce qu'il a juste voulu faire son petit damage control, ce qui est logique. J'espère qu'il a appelé un avocat. J'espère qu'il ira avoir un psy, parce que vu de ce qu'on nous lit dans les textos qu'il envoie ou les DM, même si c'est pas complet, de toute façon, je veux dire, c'est pas en sa faveur. Enfin, pour moi, ça rentre pas en sa faveur dans le sens où tu publies pas ça en fait. Dans ce cas-là, tu fermes ta gueule, tu fais cette vidéo qu'il a fait en disant oui, c'est vrai, j'ai été un connard. À la limite, il aurait même dû s'arrêter à dire je suis un connard, mais pas dire oui, je me suis juste fait branler en forçant, machin. Enfin, vaut mieux se taire dans ce cas. Il y aura un avocat, il y aura jamais de procès. Exactement. Il n'y aura jamais de procès. Là, je pense pas, malheureusement, parce qu'avec le temps, oui, tu peux pas prouver facilement ça. Qui violent 40 abonnés et qui prennent des photos de petites culottes à la Japan Expo. Tant qu'il n'y a pas de plainte, il n'y aura pas de procès. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas de plainte de Andrea, il n'y aura pas de procès. Il n'y aura rien. Que de la médiatisation, malheureusement. Après, il l'avoue, donc au moins, c'est pas jugé, mais c'est avoué. C'est déjà pas mal. Vas-y, SPC. La médiatisation, non, je pense qu'on peut lui faire beaucoup de procès, mais pas celui de réussir à gratter du buzz avec cette histoire. Non, lui, il va pas en gratter, c'est juste que ça va être médiatisé, cette affaire, surtout. Lui, il va pas faire du buzz là-dessus, c'est sûr. Enfin, s'il y arrive, alors putain, c'est le pire. Dans ce cas-là, putain, c'est ouf, quoi. Je me dis, bon. Moi, j'aurais une petite question pour Monsieur Tabibian, si possible. Qu'est-ce qu'il appelle de la déconstruction, en fait? Parce que pour moi, à travers, heureusement que les individus sont capables, entre guillemets, enfin, moi par déconstruction, j'entends, c'est-à-dire remettre en cause tout son système de valeurs et tout son système de croyances. Et heureusement que, tu vois, certaines personnes ont été capables de se déconstruire, tu vois, d'arrêter de suivre certains dogmes religieux, qu'il fallait pas baiser avant le mariage, que machin, que truc, sinon on allait tous en enfer, ou ce genre de choses. Donc, voilà, donc qu'est-ce que tu entends, Monsieur Tabibian, par déconstruction, en fait? Je serais assez surpris d'écouter ta réponse, je pense. J'en sais rien, je ne sais pas moi ce que j'entends par déconstruction, parce que je ne sais pas ce que eux entendent par déconstruction. C'est un mot que tu emploies très souvent en fait. Donc, ah oui, mais c'est parce qu'ils l'emploient. C'est comme quand ils parlent de racisation, ils sont à des années-lumière de humain. Et je pense que quand ils parlent de déconstruction, ils doivent vaguement s'imaginer reprendre le flambeau intellectuel de Derrida, mais c'est pas du tout ça en fait. Ils sont chez Derrida, la déconstruction est avant tout la compréhension de la façon dont nous répétons des mécanismes de domination et des mécanismes traditionnels dans notre usage de la langue et dans les choses. Mais chez eux, c'est très souvent qu'ils appellent le checkage de privilèges, c'est-à-dire une fiche de personnage de JDR où tu ferais une liste de tout ce qui est safe et qui n'est pas safe chez toi. De la même manière que quand ils parlent de racisation et de racisé, en règle générale, ils décrivent une catégorie d'individus, juste un mot politiquement correct et surtout légal pour ne pas dire non blanc, alors qu'en réalité, le processus de le terme de racisé chez Guillemot, c'est avant tout un processus social. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont pas mis d'accord sur ce qu'ils entendent sur des constructions. Ils se sont pas mis d'accord et on observe que quand on écoute les woke, les SJW et les gauchistes, on sait ce qu'il faut pas faire. Mais on sait pas ce qu'il faut faire. Attention, qu'est-ce qu'une baise woke? Qu'est-ce qu'une rencontre woke? Moi, je veux savoir comment ça se passe de la rencontre à la baise jusqu'aux enfants ou à la famille. Qu'est-ce qu'une baise et une vie woke? Justement, grâce au témoignage de Andrea, là, concrètement moi, tu as un début de réponse à ça. Comme d'habitude, par négatif. C'est-à-dire qu'on joue en négatif. Bah oui, hein, t'as pas de réponse, oui. Tu vois ce qu'il faut pas faire, oui, super. Hein, c'est bien. Tu as un début de réponse à ça. Bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai reproché à l'extrême droite de YouTube, donc par exemple Valek, pour dire, j'ai pas dit à Valek, mais j'ai dit à l'entourage de Valek, moi, je me suis engueulé avec l'extrême droite, parce que j'ai dit que j'en avais marre de se construire en opposition. Il y en a marre de dire, si ça c'est la gauche, nous on l'est l'inverse. Ça suffit de retourner sa veste et de dire on est antifa, parce qu'en fait on n'est pas fa.
C'est-à-dire que les fascistes portent un bombers, donc nous on va porter un bombers, mais on va le retourner. D'accord? Donc, mais sauf que le problème, c'est que il y a celui qui porte le bombers, et il y a celui qui fait l'inverse. En fait, on n'est pas obligé de porter un bombers. D'accord? C'est un problème, c'est toujours ça le problème. Donc moi j'aime pas cette extrême droite qui choisit de s'opposer et de se définir par l'opposition. Mais je n'aime pas non plus la gauche qui s'oppose et qui se définit par son opposition. Moi ce que je veux c'est du positivisme comme on dit. Donc c'est-à-dire que on pose une vidéo et on dit voilà mon rêve et mon idéal de baise et de rencontre woke. Est-ce qu'il existe une vidéo où on nous explique le schéma, la méthodologie pour être woke? J'ai vu du porno féministe. Pas fait autant d'erreurs, c'est du porno. Peut-être que le bouseux n'aurait pas fait autant d'erreurs s'il avait eu un schéma, une explication de comment être. Voilà, être woke. Tu t'es dit, tu abordes un vrai problème, c'est la confusion entre être et avoir. Ça, c'est deux verbes différents, et c'est marrant parce que dans la langue française, c'est quand même deux verbes très très simples, et souvent les gens mélangent. Pour répondre à ta question sur qu'est-ce que c'est baiser woke, je pense qu'il faut regarder. Tu as déjà un petit début de réponse dans le témoignage de Andrea, concrètement moi, hein, tu vois, sur les 15 premières minutes, où justement elle explique, tu vois, que elle était consentante au départ, tu vois, elle était un petit peu admirative parce que c'est quelqu'un qu'elle aime bien et tout. Voilà, moi je le sais parce qu'on s'est déjà engueulé d'ailleurs avec Andrea à ce sujet-là. Et voilà, et qu'il y a un moment, ça s'arrête, tu vois, c'est-à-dire qu'elle accepte de le masturber, elle accepte, elle prend du plaisir quand il lui caresse les seins au début de la relation, il lui demande « tu viens dans ma chambre ?» Oui, il lui demande « est-ce que j'ai le droit de te pénétrer ?» Quelque chose qui est purement woke, hein, tu vois, parce que la plupart... T'as pas besoin de demander si t'as le droit de pénétrer quelqu'un, non. Non, mais j'essaye de répondre à tes idées. un aller-retour. Oui, non, mais tu vois, tout ça, il y a tout un tas de précautions quand même qui sont prises par le bouseux, quoi, tu vois. Attention, faut quand même le dire. Ça va déraper. Non, mais j'ai juste oublié de demander. Le gland ou la verve. Non, mais moi, je suis pas là pour juger et mettre des jugements de valeur et tout ça. Je suis là pour répondre un petit peu à Teddy Boy. Je veux dire, voilà, il y a tout un tas de, il y a tout un process. Toi qui voulais savoir et tout, qu'est-ce que c'est la base walk? Et ben déjà, c'est un peu ça. Tu vois, c'est-à-dire, on construit le truc étape par étape. Ouais, mais les woke te diront sur la table. Admettons, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est quelqu'un qui nous dise une bonne fois pour toutes. La rencontre woke et la base woke, c'est comme ça. Et une fois qu'on l'a, on regarde le truc et on dit est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est intéressant? Vas-y, c'est compliqué les woke te diront que les précautions oratoires ne changent rien puisque le rapport humain à humain est asymétrique de par la notoriété de l'un. De toute façon, moi, ce que j'allais dire, Greg, il a mis le doigt, mais je vais le dire. Déjà, une meuf qui va avoir un mec parce qu'il est célèbre, c'est pas woke. Pour moi, j'appelle ça un truc de The Game, en fait. Pour moi, c'est The Game. C'est la drague à l'américaine. C'est la technique du pan. C'est tu mets un grand chapeau pour attirer l'attention des femmes et qu'elles viennent vers toi. Et d'ailleurs, il a dit, jamais je n'ai fait un pas vers les femmes. Oh oui, grand seigneur, pardon. Faudrait surtout pas se fouler une cheville en allant voir une nana. Pardon. Excuse-moi, oh là, à la drague à l'américaine, c'est elles qui viennent à moi parce que je suis le grand prince. C'est une drague à l'américaine. Peut-être que le seul livre qu'il a lu de développement personnel, c'est The Game. J'en sais rien. Devenir célèbre pour niquer. C'est les femmes qui viennent à toi et pas toi qui vas vers les femmes. Ce serait trop dégradant, tu vois. Trop dégradant. Donc, ça pour moi, c'est pas une drague woke. Ça, c'est une drague, je veux dire, à droite, on l'a théorisé, on l'a pratiqué. À droite, même à gauche, hein, je veux dire, mais c'est une drague de star, en fait, de petit prince, de libéral, en fait, c'est une drague de libéral. C'est j'apparais à la télé, donc je me fais sucer. Voilà. Greg? Et ça n'a rien de woke. D'ailleurs, ça montre que leur connerie de contrat de consentement, là, comme ils font en Suède, là, avant rapport sexuel, du coup, ne sert à rien. Est-ce que tu peux changer d'avis au cours de l'acte? Là, c'est chaud. Ça, c'est chaud. Bah oui, c'est ce qu'elle a essayé d'expliquer, Andrea. C'est ça qu'elle a essayé d'expliquer. J'ai pas vu la vidéo, je n'ai fait que lire le texte. C'est ce qu'elle a essayé d'expliquer, et c'est pour ça qu'elle se qualifie victime d'agression sexuelle. Non, mais c'est pour ça que ça m'a pas fait rire, dans le sens le mode des victimes, mais ça m'a fait rire, du coup ça m'a renvoyé à cette bêtise des pays qui pensent qu'on peut régler administrativement quelque chose qui est du domaine du rapport humain. C'est un autre problème. Si demain... Je ne pas en conclure. La vidéo d'Andrea, est-ce qu'elle n'aurait pas été plus efficace en disant, sincèrement, voilà, je vous explique.
J'ai été attiré par une star, une demi-star, et les stars, le problème c'est qu'ils sont contactés par plein de gens. Donc quand nous on arrive en tant que nana et qu'on veut baiser une star pour devenir sa copine, parce que c'est le but, c'est d'être l'élu du mec qui est sollicité. Écoutez-moi les filles, c'est une très mauvaise idée. Parce que en fait, il a plein de nanas à disposition et donc il va vous mépriser. Et de fait, parce qu'il vous méprise, il va vous traiter mal. Moi j'en ai fait les frais, c'est une conséquence, on n'y reprendra plus. Tu vois, par exemple, ce genre de truc. Parce que c'est ça l'histoire. L'histoire c'est qu'elle a contacté un mec demi-célèbre ou qui avait l'intention de l'être, elle a voulu miser sur le bon cheval, elle s'est gourée, et elle pourrait transmettre aux nanas, attention, il n'y aura pas d'engagement de la part d'un mec qui est trop sollicité. Un mec qui est trop sollicité aura du mal à s'engager, surtout si c'est un demi-puceau, et qu'il a envie de bouffer le monde. Et le cul du monde, en fait. Ça, là, on aura une conclusion magnifique, où les femmes diraient, ah oui, c'est vrai, peut-être que je pourrais m'intéresser à un mec qui a du potentiel qu'à mon âge, peut-être qu'il faudrait mieux que je mise sur autre chose, etc., plutôt que de me retrouver agglutiné comme des mouches auprès du même miel, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Je peux répondre, s'il te plaît. Je pense que déjà, dans ton approche, il y a une erreur fondamentale. C'est que, Andrea, si tu veux, c'est un fantasme. Ce n'est pas pour devenir la copine de machin et être sa starlette. Au départ, c'était un fantasme. C'est deux choses complètement différentes. Là, tu prêtes des intentions à Andrea d'être, entre guillemets, sa future copine, son machin, tout ça, d'être super importante pour lui. Ce n'était pas le cas au départ. Et elle l'explique très bien dans sa vidéo. Elle a expliqué très bien qu'elle n'avait qu'une seule peur, et c'est pour ça qu'elle a accepté la branlette. Elle n'avait qu'une seule peur, c'est de ne pas être rappelée. Elle l'a pas dit comme ça, mais elle avait peur de baisser en valeur auprès de lui. Et elle avait peur de le décevoir. Elle le dit très bien, ça. Elle avait peur de le décevoir. Exactement. Il la manipule pas dans cette relation aussi, quelque part. Mais ça, ce genre de processus arrive également dans des couples qui se connaissent, dans des relations où justement il n'y a pas d'asymétrie, il n'y a pas de notoriété. Je pense qu'il y a plein de gens qui malheureusement ont dû faire ça pour pas se sentir nul, alors que... Mais des hommes, hein. T'es obligé d'être performant en tant qu'homme, soi-disant, pour certains. Tu vois, il peut y avoir le même penchant chez les femmes qui vont dire vas-y, moi je veux un mec performant. T'as les femmes qui sont gourmandes. Notre fois on a regardé, j'avais le préjugé de dire que c'était les hommes qui étaient plus gourmands que les femmes, c'est pas vrai, 50-50 en vrai dans les stats, on avait regardé justement. Mais les viols, hein. Les viols de femmes sont très courts. Donc voilà, donc c'est... Voilà, faut prendre ça aussi en compte, vas-y. Moi, personnellement, la première fois que j'ai discuté avec Andrea et qu'on s'est parlé au téléphone, parce que c'est elle qui était venue me chercher, c'est elle qui voulait savoir un petit peu qui j'étais, à quoi je ressemblais, ce genre de choses, c'est exactement ce que je lui ai dit. Tu l'as branché ou pas? Je rigole, pardon. Non, je l'ai pas branché, mais je l'ai pas branché, c'est pas ça. Mais c'est pour en revenir à ce que tu disais sur homme-femme et tout ça, c'est pareil pour les hommes. Moi, c'est un peu elle qui est venue me chercher au départ, et puis après, on s'est pas entendu, tu vois, ça a pas accroché. Mais c'est justement ce que je lui ai dit. Je veux pas te parler au téléphone parce que j'ai peur de te décevoir. Et elle a énormément insisté, Andrea, pour que on finisse par s'échanger nos numéros de téléphone, discuter petit à petit, puis qu'on se rende compte qu'elle et moi, on n'avait pas de points en commun, quoi, tu vois, sur l'approche des relations humaines. Donc voilà. Tu vois, c'est pour confirmer un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est pas un problème d'homme ou de femme, entre guillemets. J'ai pas compris. J'ai pas compris, pardon. J'ai SPC. Pardon. Non, on a rajouté spécialement sur ça. Après, je pense quand même que globalement, les hommes ont un peu... C'est peut-être un cliché, mais je pense quand même que globalement, les hommes ont un peu plus d'appétit sexuel que les femmes. Non, alors, attends. Juste Allô, je me suis fait avoir. Rien entendu, t'as entendu pas ce qu'il dit? J'ai rien entendu, je suis au maximum. Il a dit qu'il il pensait comme moi, par préjugé, que les hommes avaient plus d'appétit que les femmes sexuellement. Et moi j'avais regardé des études et en fait pas vraiment. C'est-à-dire que c'est assez proche, hein, mais vraiment c'est très proche à aller à quelques pourcents, 2-3%, tu vois, au niveau des stats. Mais c'est très proche. Moi j'ai été dans une période de méditation transcendantale où j'avais pas trop envie de baiser, je me suis fait mais franchement, c'est terrible, les femmes comme elles pompent l'énergie quoi aussi. Hein. Tant que c'est que l'énergie, ça va. C'est gentil, mais enfin bon, c'est mignon, mais des fois quand t'as envie de te concentrer, c'est terrible aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je pense que après on le perçoit peut-être pas pareil quand on est un homme. C'est-à-dire qu'un mec qui va se faire branler par une meuf, genre, tu sais, la meuf elle lui chope la bite, elle le suce, tiens, voilà, comme ça.
dans le métro, il va peut-être te dire ah putain c'est un truc de ouf ce qui m'est arrivé, tu vois. Et c'est ça la différence peut-être aussi chez les hommes, c'est que certains vont croire que c'est pas grave du coup, alors que chez une femme c'est différent. C'est parce qu'elle va se donner à un homme, donc elle va pas se donner à tout le monde, elle va choisir quand même ses hommes. Il y a des hommes qui peut-être effectivement se disent que c'est pas, voilà, c'est pas grave en fait, quoi. Ça leur va très bien peut-être, cette façon de parler. Donc je sais pas, je pense qu'il y a une perception après qui est biaisée par le fait qu'on soit des hommes et qu'on, voilà, les femmes peut-être expriment pas la même manière leur libido. Difficile de est-ce que le wokisme, pour finir, c'était la question que je t'avais posée au début, est-ce que le féminisme et le wokisme, tel que vous l'envisagez, doit horizontaliser les hommes et les femmes, c'est-à-dire sans différence de comportement et sans différence d'hormones, ou est-ce que la gauche comprend qu'il y a des différences d'hormones, de pics, de désir et ce genre de conneries en fait? Ah, moi j'en parle, mais je sais pas. Je peux répondre? Oui, tu peux. T'es woke ou pas? Alors, déjà, est-ce que tu parles en tant que woke? Non, D'où tu parles? Moi, je suis ni woke ni machin. Je suis totalement. D'où tu parles? Je suis totalement déconstruit. Moi. Donc c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je confirme. Parce que être woke, c'est un peu une construction aussi, quoi. C'est pas être complètement déconstruit, être woke. Alors vas-y. Alors, je pense qu'il y a une petite confusion là de Teddy. Je fais un effort, hein, je dis pas Toby, j'essaie de me corriger. Voilà. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Teddy Boy, je pense qu'il y a une petite confusion en fait sur le combat, si tu veux, l'idéologie qu'il y a derrière. Il s'agit pas de dire que les hommes et les femmes sont pareils, c'est pas ça le problème. Il y a des règles, si tu veux, et c'est un problème juridique, c'est-à-dire qu'il y a des règles que normalement l'homme, la femme doivent avoir les mêmes droits. Or, dans la société dans laquelle on vit, on observe que même si on a les mêmes droits entre hommes et femmes, eh ben c'est pas ce qu'on observe. Tu vois, il y a des vraies différences entre hommes et femmes. Ou en termes de comportement? Non, je te parle en termes au niveau juridique, si tu veux, c'est-à-dire... Au niveau juridique, on paye tout ça, il y a des mecs qui se font chlasser au couteau, et les mecs Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Tu vois, je vais prendre un autre exemple, c'est la garde d'enfants. Tu vois, là, les femmes sont quasiment toujours hyper avantagées par rapport aux hommes. Tu vois, c'est-à-dire que naturellement, entre guillemets, culturellement, pas naturellement, mais culturellement, on va, dans le cadre d'un divorce, confier les enfants à la femme beaucoup plus qu'aux hommes. Ouais. Tu vois, et c'est ça en fait le problème, c'est un problème culturel, c'est pas un problème d'hormones biologiques. Bien sûr que les hommes et les femmes sont pas pareils et ne fonctionnent pas, n'ont pas tout à fait le même fonctionnement biologique. Moi, c'est mes études, je peux t'en parler. Mais après, le problème, c'est le respect de la loi. Et on s'aperçoit que statistiquement, qu'il n'y a pas réellement d'équité homme-femme au niveau de la loi. Sur le côté woke et au niveau de la sexualité et toutes ces choses là, finalement, parce qu'on parle de féminisme, on parle de tous ces trucs là, donc comment... Là, dis-moi, on répond à sa question, mais plus sur ce côté-là, parce que là, on part sur la garde d'enfants, mais moi j'aurais tendance à te dire, oui, mais si jamais t'as plein de pognon, t'as la garde d'enfants en tant qu'homme, hein. Ce que j'ai vu, moi, par exemple, dans ma famille, ce qui est logique, parce que qui avait plus de moyens avait la garde. C'est pas un avantage pour la femme de garder ses gosses quand elle est célibataire et qu'elle a pas une thune. C'est pas ce que j'ai dit. La plupart du temps, quand tu dis plein de fric, c'est la femme qui a les gosses et le mec doit payer cher. Aussi, ça peut arriver, ouais. Mais si elle a un bon avocat et qu'elle est bien placée, si jamais elle a pas une thune, elle, voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le problème, quoi. Faut pouvoir faire le procès et gagner. Mais voilà, sur la sexualité, Thierry, vas-y, dis-nous. Par rapport à comment on va un peu sur cette thématique, comment on est un bon woke? Comment on fait? C'est quoi en fait? Parce que c'est bien d'expliquer, ok, on va dire on déconstruit les gens et tout. Quel est le rapport entre sexualité, bon woke, biologie? Là je suis un petit peu perdu et j'aurais besoin que tu recadres. Est-ce que le comportement du bouseux, par exemple, ou de n'importe quel homme qui va déraper, est-ce que c'est lié à sa biologie? Est-ce que tu peux te déconstruire, par exemple, tout ce qui est lié à ta physiologie, ta biologie, etc. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je pense que il y a probablement un aspect éducationnel, il y a un aspect probablement biologique parce qu'on n'a pas tous les mêmes appétits sexuels, et d'ailleurs là encore Andrea le dit dans son témoignage, que le bouseux reconnaît qu'il a un appétit sexuel très très important. Moi personnellement, tu vois, l'escargot il est dans la coquille depuis 10 ans, donc on n'est pas pareil, elle et moi. Enfin, elle, moi, lui, tout ça, on a tous une approche un peu différente. C'est normal. Voilà, donc c'est pour ça que je pense pas qu'on puisse juger cette histoire, tu vois, entre ces deux personnages, Andrea et Alex,
et qu'on puisse le mettre et s'en servir au niveau politique. Je vais pas juger, moi je parle du propos. Au niveau politique, pour dire la gauche, les droitards. C'est pour ça que je te parle pas d'eux en fait. Tu me parles des hauts, tu me dis voilà la déconstruction, etc. C'est pas voilà. Moi je veux savoir en quoi, du coup qu'est-ce que ça peut amener de pertinent, du coup, dans la relation que ce soit de couple ou même la relation homme-femme, etc. Qu'est-ce que ça apporte comme solution? C'est bien de déconstruire, de dire voilà on constate tout ça, ok on constate, mais je pense que tout le monde peut le constater, t'as pas besoin de passer par je sais pas les woke ou SJW ou quoi, même les l'anthropologie, la sociologie, la psychologie va te permettre de constater ça. Donc du coup... Tu me parles de deux problèmes complètement différents. On parle d'un côté de relations sexuelles, d'intimité, et de l'autre côté tu me parles d'idéologie sociétale. C'est deux choses complètement différentes. D'accord, est-ce que tu peux nier le fait que ça impacte ou pas? Pourquoi, à ton avis, il fait un démenti en disant bah du coup je peux plus défendre le féminisme et tous ces trucs là, à ton avis? C'est bien que ça a un impact en fait, sa vie privée et l'impact de sa relation sexuelle, le fait qu'elle ait refusé à un moment donné, on sait pas pourquoi justement, mais il y a bien une raison pour qu'elle refuse, d'accord? Peut-être que c'est dans son comportement, etc. Il peut plus défendre les féministes, donc ça a bien un impact sur la politique et sa défense de militants, pardon. Donc ça a bel et bien un impact, malheureusement. Que tu le veuilles. Le mec, je sais pas si c'est le même, mais il me semble que le bouseux a attaqué mon pote Kitsune. C'est possible. Il a attaqué mon pote Kitsune parce qu'il était trop de droite, etc. Il me semble que c'est le bouseux. Je saurais pas dire, peut-être que c'est le cas. En tout cas, il nous a attaqué, nous, mon amitié, mon lien, mon équipe, en fait, mon sang. Il nous a attaqué sous prétexte qu'il était pur, vierge, et avec des valeurs qui apparemment étaient supérieures aux nôtres. Nous, on ne fait qu'exister, d'accord? Alors, je mets de côté tous les Valek et compagnie parce que j'aime pas les gens qui attaquent les autres, d'accord? Je ne fais pas partie de l'attaque de l'équipe des attaquants. T'es un non-violent. Quand Kitsune s'est fait attaquer, il s'est fait attaquer en tant que être, d'accord? Contre quelqu'un qui aurait des valeurs et des vertus meilleures que les siennes. Et donc c'est vrai que maintenant il s'avère que ces vertus sont contredites. C'est vrai que oui, c'est ça que pose la question yeux clos. C'est on fait quoi avec ça? C'est-à-dire des types qui mentent et qui s'appuient sur leurs vertus pour nous attaquer. Parce qu'en fait, ils s'appuient pas sur leurs vertus pour éduquer, ils s'appuient sur leurs vertus pour attaquer. C'est-à-dire que nous, on va faire des BD, on va faire des trucs, on se fait emmerder par des mecs qui disent qu'ils ont plus de vertus que nous. Et après on dit que c'est des fascistes, etc. Moi on m'a reproché d'être proche d'un Teddy Boy, des trucs comme ça quoi. Enfin, je vais halluciner les gens quoi. Derrière, les mecs n'ont pas de vertu, alors que c'est le seul argument qu'ils ont. C'est vrai que c'est fou. Et moi, c'est la question que je pose quoi. Vas-y, JSPC. Pour Kitsune, bon, c'est sur un autre sujet. Et là où ça devient encore plus malaisant, c'est sur Astronogeek. Ouais. Il a quand même fait une vidéo d'1 heure pour expliquer qu'Astronogeek était un violeur parce que ils avaient un jeu sexuel avec sa meuf où il aimait bien elle aimait bien qu'il la réveille le matin et inversement d'ailleurs et qu'ils ont tous donné des leçons là-dessus quoi. Non, ça c'est un épiphénomène. La vidéo du bouseux sur Astronogeek, c'est pas l'histoire de machin, faut la regarder en entier. La vidéo, ça parle d'énormément de choses et du trade qu'il avait publié. Ça ne parle pas que de l'histoire il n'empêche que pour faire sa vidéo, c'est qui met en avant? C'est Astronogeek, parce que ça lui permet de déjà pointer Astronogeek, c'est l'exemple qu'il utilise, et au-delà de ça, c'est ça qu'il va le mettre en avant. Donc à chaque fois, moi quand je l'ai eu chez moi et que je lui ai dit ta chaîne, c'est un petit peu une chaîne qui... oui, sauf que moi j'assume. La différence, alors attends, il y a une grande différence et tu m'avais déjà fait le procès, alors on va reprendre un petit peu au point zéro. Hein. Moi j'assume de faire des titres putaclic, moi j'assume de parler à certaines personnes, et moi je fais pas le procès à des gens sans même essayer de les contacter. Il est venu le bouseux par exemple, tu vois, donc moi j'assume mon drama, j'assume de faire effectivement des trucs avec la droite ou la gauche, je m'en fous complètement du camp, parce que je l'assume. Le bouseux, il titre sur la droite. On s'amuse ici, voilà. S'il y a Greg Tabibian, s'il y a moi et les autres là, on s'éclate chez toi, t'as raison. Voilà. Et le truc c'est que le bouseux, lui, quand je lui demande pourquoi, alors est-ce que tu fais pas un peu de marketing en tapant sur les plus gros les gars de la droite, mais surtout le divertissement de la droite, hein. On tape pas sur, je sais pas, Cotten, les trucs comme ça, c'est des trucs un peu plus chauds, on va pas aller voir Rémi Daillère, on va pas critiquer tous ces trucs, il y a des discours un peu ultra droite, vraiment vénères, tu sais, ceux qui butent des gens, qui enlèvent des... Non, ça on s'en fout. Par contre, on va prendre les petits gars de YouTube en mettant vraiment l'étiquette de fasciste, viriliste, etc. Alors c'est bien, hein, pour faire de l'éducation, y a pas de problème et tout, mais quand c'est lui qui fait ça, qu'on se rend compte de la situation après coup, que lui n'assume pas le fait de faire
du marketing sur YouTube, moi je suis désolé, tout est contradictoire. Le gars est censé être un mec de gauche, donc du coup il est anticapitaliste, etc. Mais en attendant, il a bien son Tipeee, il avait bien un bon salaire de 1400 €, il avait bien tout ça. Enfin, à un moment donné, il faut pas déconner, en fait, faut pas se foutre de la gueule du monde. Moi j'aimerais bien un peu d'honnêteté, en fait, de la part d'une certaine gauche qui veut être militante, mais qui veut pas assumer en fait sa position, de faire de l'argent, de faire du buzz, de faire du putaclic. Voilà, ils ont le droit en fait, mais qu'ils l'assument. C'est pas marché. La même chose, tu disais tout à l'heure, c'est quoi le bon woke? Le bon woke, c'est un mec, ou un homme, on va dire, il rencontre une femme, il la séduit, il a un rapport sexuel avec elle, c'est un bon woke. Le mauvais woke, c'est pas pareil, c'est un homme, il voit une femme, il la séduit, il a un rapport chasseur. Mais c'est pas un bon woke. Tu comprends le... Sérieusement, yeux clos, C'est là, pas tu qu'il viens y de a dire- des dents dans le cul en fait. En fait, ce que tu viens de décrire, c'est un marché. C'est le marché des gens qui veulent pas être mainstream. Tu te rappelles, avant Internet, il y avait les albums de rap pas mainstream. Mais ils étaient quand même à la Fnac. D'accord? Underground. Acheter à la Fnac des albums underground. Mais c'était à la Fnac. C'est pas grave, c'est un marché. Il y a le marché des mecs sincères. Et il y a le qui disent, je fais du marketing, je m'en bats les couilles, que je sois de gauche, droite ou je m'en branle, je sais qu'il faut faire du putaclic pour être connu. Et il y a les mecs qui disent, je fais du putaclic, mais je fais pas exprès. Et là, il y a des gens qui disent, ah ouais, en fait, lui, il est vachement underground, en fait, il fait pas exprès. C'est un marché. C'est les gens qui... C'est les gens Comme les collègues humoristes qui font des spectacles dissidents, anticapitalistes, je vais pas donner le nom des collègues, mais et tu regardes en bas de l'affiche, il y a marqué produit par Jean-Marc Dumontet. Exactement. Non, il y a un problème en fait. Il y a le marché de l'anticapitalisme dans le capital, il y a le marché de l'anticapitalisme à l'extérieur du capital, chacun sa petite zone. Voilà. Chacun son petit marché. Lui, c'est le marché de je me référence correctement, mais je n'existe que par l'attaque des autres, en fait. Je n'existe qu'en attaquant les autres et en me référençant sur AstronoGeek, etc., ou n'importe qui, mais je fais semblant que j'ai pas fait exprès. Oh, j'ai marché, je sais pas comment. Ah, mais ça arrive. Oula, il fait du pole dance. Vous savez ce qu'on va faire? On va tous se cotiser. On va tous se cotiser et on va offrir. En plus, j'ai une amie qui en fait. On va offrir un vrai cours de pole dance par une professionnelle. J'ai une pote qui est professionnelle au Crazy et je vais te payer un vrai cours de pole dance que tu me fasses de vrai move de pole dance. Ah, je veux bien. C'est qui fait du pole dance? C'est ta gonzesse? Non, c'est moi. En fait, non, c'est un délire à la base, c'était une blague. Griffon a voulu me financer la barre et à la fin, il y a un viewer qui m'a carrément offert la barre de pole dance. Et je l'ai fixé. Génial. Mais tu nous fais un striptease ou pas avant que je parte? Allez, après striptease, malheureusement, ça s'arrête. Allez. Ça s'arrête au téton. Je ne demande que mes tétons pour quelques euros. C'est comme ça, tu vois. Et mes aisselles aussi, si jamais pour les gros pervers, il y a les aisselles. Voilà. Il y a tout un business là qui est en train de se mettre en place. Et après, on va apprendre petit à petit sur la part de pole dance. Ça fait une semaine qu'elle est là. Petit à petit, je vais apprendre à essayer de faire des petites conneries. C'est comme ça, un jour, il y aura un show, peut-être aux 10 000 abonnés, on fera une connerie en Borat. Et voilà, Borat qui fait du pole dance, ça sera rigolo. Donc voilà quoi. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Le bouseux qui se réjouit de la mort de Sofzilla qui était connu pour dénoncer les agressions sexuelles. Alors Sofzilla, ouais, c'est clair que c'était super chaud. Alors en fait, je pense qu'il s'est foutu de sa gueule parce qu'il s'est dit ouais, lui c'est un complotiste parce qu'il avait des idées un peu complotistes, c'est pas grave. Mais par contre, effectivement, à son suicide, se foutre de sa gueule, c'est vraiment le... Voilà, c'est pas ouf quoi. C'est comme moi, voilà, je souhaite aucun mal justement au bouseux et c'est là où je me dis... On est quand même sur des choses où des gens souhaitent plus de mal à d'autres, etc. Et c'est assez problématique. Et voilà, je pense qu'on est assez grand quand même pour tous se parler ensemble et sans partir en couille à chaque fois. Et voilà, je pense que la guéguerre sur YouTube, enfin, la guéguerre aussi politique sur YouTube va peut-être se calmer aussi avec ce genre d'affaires là où ça va détendre certains. Et je pense que certains à gauche sont plus ouverts comme Dany Raz, etc. Il y a des gens comme ça qui sont vachement plus ouverts et qui restent quand même plutôt... si possible un peu bienveillant, même si des fois ils vont dire voilà, moi je me souviens ce qu'il avait dit sur le débat de JSPC en mode ouais c'est pas très intéressant comme débat et tout, ça c'était drôle, mais forcément voilà, après c'est le jeu de la militance politique. Alors on a l'essence démo, je vais donner un peu la parole à tout le monde, l'essence démo, et puis je vais aussi donner la parole à... Vas-y, pas de soucis. Je te dis au revoir parce que le seul moyen que je ferme ma gueule c'est que je parte. Y'a pas de soucis, t'inquiète. En conclusion, moi parce que j'ai tourné, faut que j'aille finir de monter la vidéo de ce soir, là je suis un peu à la bourre. Pas de soucis, y'a aucun problème. C'est un schisme, je laisse la parole à JSPC juste après. C'est un bref, c'est un schisme à gauche parce que il y a un mensonge fait pour la gauche. Donc je comprends en fait l'idée que Bouzeux se fasse clasher par la gauche parce qu'il a menti à la gauche. Donc ça c'est compréhensible. Après, en tant qu'individu, le pauvre, c'est qu'un homme. Il a eu raison de le dire comme ça. Ce n'est qu'un mec.
c'est tant qu'il n'y aura pas comment ça s'appelle, de mode d'emploi, de comment baiser woke, les mecs qui veulent être woke ne pourront pas baiser correctement. Je pense, moi, personnellement, évidemment, en tant que droitard, qu'il n'existe pas de modèle d'emploi, parce qu'il faut faire un peu de forcing avec les nanas, bon, c'est comme ça, voilà. Donc, démerdez-vous à gauche, bon courage les mecs, vous allez en avoir des polémiques comme ça jusqu'à en vomir et en avoir marre, en fait. Parce que c'est pas possible, c'est un irraisonnable. Attends, je finis. Et après, tu vas... En tout cas, le truc, c'est que il y a un truc qu'à gauche et à droite, vous devriez comprendre. Et ça, vous êtes tous à la ramasse par rapport à ça. Engagez-vous, qui disait. Engagez-vous. Si vous ne vous engagez pas auprès de votre femme, auprès des femmes que vous désirez, vous aurez toujours ces problèmes-là. Et ça ne s'arrêtera jamais. Si vous ne vous engagez pas, si pendant 3 ans vous baisez un plan cul, vous l'aurez dans le cul. En tant qu'homme, votre responsabilité, c'est de vous engager. D'accord ? C'est ça votre responsabilité, c'est ça votre obligation anthropologique. Et les femmes, c'est de donner leur corps. Voilà. Elles s'offrent à vous et vous vous engagez. C'est ça le principe fondamental. Je laisse juste là. Oui, je sais qu'il se prend la tête. Laisse-le parler en partie parce que sinon tu vas devenir fou. T'inquiète. Alors du coup, bonne soirée à toi Teddy, merci. Avant de partir, parce que Naïf il se prend la tête. Ah vas-y, je te donne la réponse Naïf. Vas-y, te prends pas la tête, je te démute tout de suite. Vas-y. Attends, juste un seconde. Greg, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais y aller? Ouais, je voulais dire au revoir parce que je reviendrai tout à l'heure. Pas de bisous à toutes. Bisous à toutes, bon courage. Travaille bien. Teddy, râle. S'il te plaît, Teddy, est-ce que une seule fois dans la vidéo de Andrea, elle parle de woke, de gauche ou de droite? Jamais une seule fois. Là, j'ai pas dit ça. Je veux dire, non mais je veux dire, avant de dire, il faut arrête de parler que d'Andrea, tu la connais, toi, d'accord, ok. Avant de parler de Manuel woke, tu vois, de baiser woke et ce genre de truc, est-ce que Andrea, elle parle une seule fois de tout ça, de gauche, de droite, de woke, d'idéologie dans sa vidéo? Jamais une seule fois, elle ne parle de ça. Gauche reproche à le bouseux d'être pas assez woke. Donc c'est ça que je dis aux mecs. Après, à elle, je m'en fous. C'est les commentateurs auxquels je parle. Je parle aux commentateurs. Personne. On s'en fout du bouseux. La personne qui est vraiment intéressante dans cette histoire, c'est Andrea. C'est concrètement moi. C'est pas le bouseux. Ah mais on est bien d'accord. Mais qui est la personne médiatique? C'est le bouseux. Mais il te pose une question autour du sujet, pas forcément du bouseux. Je dis qu'on aura des problèmes comme ça tant que vous ne serez pas engagé. Voilà, c'est simple ça. Voilà, mais ça, c'est ton idéologie. C'est pas le cas forcément. Après, non, c'est pas une idéologie. Attends, naïf. Quand t'es en couple, tu t'engages, c'est sûr et certain. Que tu sois de gauche ou de droite. Sinon, en gros, tu t'engages pas, mais effectivement, bah, la personne, elle va pas se sentir effectivement sécurisée dans le couple. S'engager, ça veut pas dire genre, je suis fort, je suis solide. Non, c'est. Tu t'engages pour sécuriser le couple en fait. Enfin, quand t'es en couple, tu fais pas ça genre voilà, juste comme ça, on se tient la main, on se fait des bisous, on baise et puis après on s'en fout. Qui paye le loyer, enfin ce genre de conneries en fait. Voilà, c'est la confiance. Et tu donnes pas ta confiance s'il y a pas d'engagement par exemple, tu vois. Enfin c'est con mais voilà, l'engagement c'est aussi lié à la confiance par exemple, tu vois. Moi ma femme me fait confiance, je lui fais confiance parce qu'on est engagé l'un vers l'autre, c'est pas pour rien qu'elle m'encourage par exemple à être sur YouTube. C'est bien par le biais de la confiance et aussi de l'engagement que moi j'ai derrière à dire voilà, si je fais ça c'est sérieux, j'y vais j'y vais pour bosser. Et tout ça c'est lié à la confiance, l'engagement. T'as pas besoin de faire 3m80 et de la muscu et avoir de la testo, t'as juste besoin d'être engagé. Et engagé c'est pas une idéologie hein. C'est ce que je répète et que je me fais engueuler par les droitards. Et je finis, pour le coup, comme d'hab, ta radio libre, c'est une des meilleures actuellement. Tu vas monter comme d'hab, ça va monter. Vous lui mettez plein de pouces bleus, vous lui faites des dons. Il faut faire survivre la radio libre. Attends, toi tu dis rien, t'as rien le droit de dire là. Je te dis pas en tant que professionnel, je parle à tes spectateurs. Vous lui faites des dons, parce que là en description, il y a une possibilité de faire des dons. Donc vous faites un don, c'est quoi? Tipeee Stream, Tipeee, Paypal. Donc vous faites un don, je vais faire le boulot que comment il s'appelle, Cro-Blanc, il avait fait sur mon live. Vous faites des dons à yeux clos pour l'aider à continuer, parce que là vous kiffez, je sais que vous kiffez toute cette radio libre. Moi je kiffe en tant que spectateur et en tant qu'intervenant. Donc vous kiffez, donc vous donnez du fric. Vous le faites survivre, vous le faites bouffer. Et ça va durer. Si vous le faites pas survivre, ça va s'arrêter. Donc, don ce soir.
Il s'affiche les dons par Dieu Claude. Alors, ils s'affichent pas encore, mais on va les afficher peut-être avec Ah, le il va temps. falloir que tu t'y mettes, parce que t'as vu, Oui, là. je sais. Et alors, en fait, je vais mettre les Les achats, dons, mais il c'était est les bon. sommes que Il je est voulais bon. pas forcément mettre, mais ouais. Mais je Ouais, l'ai mais dit c'est tout le temps, je l'ai dit tout le temps, etc. Donc ça, par contre, dès qu'il y a... Et d'ailleurs, le chat, merci de ton don de 2 €. Du coup. Et faites-le bouffer. À la prochaine, Dieu Claude. Merci À la prochaine. beaucoup, Teddy. Moi Moi d'être aussi, passé. Et je très vous bonne laisse, soirée. c'est tout. Si, À la vas-y. prochaine, Parfait. j'ai assez parlé. Pas de Allez, soucis. bonne soirée. Bonne Bye bye. soirée.